Resto Geek. Marlo Aubevent, l'enchanteresse de confiance du roi Éméris, a rassemblé ses alliés les plus loyaux pour accomplir une mission délicate. Leur tâche ? Livrer un colis mystérieux dans le hameau oublié de Chuchotte, niché au cœur des bois ancestraux de Sombre Futet. Le coffre, massif et lourd, est scellé par des enchantements anciens et porte l'inscription du thaumaturge de Feu Clair. Aux aventuriers a été confiée une carte, une calèche et la promesse d'une récompense à leur arrivée. Bienvenue dans Time to Roll, votre émission JDR de Resto Geek. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas loupé une intro, tiens. Ouais, c'est le bordel, on est demi-heure de retard. J'attends pas une minute avec le générique, je le mets direct pendant que t'es en train de... Une demi-heure de retard, il est 21h10, ça va. Globalement, on avait dit 20h30, c'est pour la préparation de la session, c'est pas vraiment... Oh, je crois que Vous soyez là. Vite fait. Bon, alors attendez, je vérifie. Amstramgram, piqué, collégramme, on est de quel côté? Voilà, alors ça, apparemment, c'est du côté de Nighties. Allô. Voilà. En dessous, on a Sta la tête. Voilà. Et là, on a une grenouille. C'est Tipo. Je vais pas faire la grenouille. C'était pas mal réussi. Hein. C'est pas si mal réussi. Ça. Oh Ah oui. Non, ça, c'est Richard Jouir. Oh putain. Dans le rôle du léopard. Alors, mesdames et messieurs, bon, comment ça va déjà? Bien. Ah écoute, non, c'est bien 20h30. Hein. Je viens de vérifier. Hein. Dans le programme, Il y a c'est écrit pas de- 20h30. Hein. Il n'y a pas de programme sur le Discord. Je suis désolé. Moi, j'étais pas là pendant la dernière réunion, donc je ne peux pas. Je n'ai aucune preuve que ça a été fait. Bien. Bah, commençons plutôt que faire des digressions. Des digressions. Bien sûr. Merci. Donc, Aïe. eh ben, commençons en effet. Nous allons jouer aujourd'hui à un jeu que j'ai pas vraiment attendu en fait parce que j'ai appris vraiment sa création tard. En dernière minute. Mais du coup j'étais hypé de fou. C'est Daggerheart. Dans Daggerheart, nos joueurs vont jouer des personnages très héroïques qui vont partir à l'aventure pour eh bien richesse, gloire, tout ça, mais Daggerheart est livré avec une aventure de présentation que nous allons jouer aujourd'hui. Une aventure que j'ai déjà faite sur table avec d'autres joueurs et qui est franchement super. Donc, pour information, si vous voulez faire cette aventure et ne pas vous spoiler, bon bah désolé, c'est pas très bon pour les affaires, mais ne mettez pas ce live. Par contre, du coup, si ça vous gêne pas de spoiler que vous êtes MJ et vous arrêtez ensemble, bienvenue, prenez place, prenez un café, asseyez-vous. Et on va commencer parce que c'est une très très bonne aventure. Alors, il faut juste trouver un petit moi. Rapproche un peu ton micro, je sais pas pourquoi on entend... On m'entend pas bien. J'ai eu des problèmes de micro dernièrement lors des derniers lives. On me l'a signalé. Là, t'es bien. Je suis mieux. Ouais. Problème technique. C'est Très bon. bien. Super. Top. Ah, c'était ça mon problème. Voilà, bon. Tout est bien. Mon setup est- Pendant qu'il règle ses problèmes techniques, je vous Non, c'est bon, présente l'overlay. Oui, son cher, il a le goal. Et moi, j'ai les points pour... Moi, Bah oui, je pars de moins 100. Non, t'es à 0 normalement. Du coup, je vous présente l'overlay. Tout par là, vous avez la légende pour les... Alors, on ne les voit pas forcément très bien, mais vous voyez les petites barres en bas pour les points de vue, l'armure, les sports, le stress. Vous verrez comment tout ça fonctionne au fur et à mesure. Et au-dessus de moi, par là, vous avez les life goals. Donc, je rappelle, un message dans le chat, ça fait 1 point. Et donc, bon courage. Et du coup, un clip. vous pouvez contribuer au point en faisant contribuer, point d'exclamation contribuer, mettant un nombre de points que vous avez. Si vous ne les avez pas, ce ne sera pas donné. Et si on arrive à 100, on donnera
Vous donnerez un jeton d'espoir à une personne, à 200 un jeton de peur à une personne, et à 300 on inversera le prochain jet, et on verra si c'était à son avantage ou pas de l'inverser. Exactement. Donc, de toute façon, on va voir, vu que c'est une séance de présentation, on va passer un peu de temps à expliquer les règles. Même si, du coup, voilà, on va surtout expliquer les règles en jeu, on va pas expliquer la création de personnages, etc. Donc, merci Tipo pour les explications. Et concernant les points, n'hésitez pas voilà, à creuser et à les passer. Donc, il y a déjà Qui a Valou donné qui nous dit qu'on a une magnifique grenouille. Ah non, c'est moi qui n'ai pas réinitialisé les points, pardon. Je vais réinitialiser les points quand même. Oui, parce Ouais, que bon, vas-y, si parce tu que démarres sinon- alors qu'on est déjà à 100, il y a un problème. Il triche d'un live à l'autre. Bah non, c'est Exactement. juste que on cumule les points en fonction des lives qu'on regarde aussi. Hein. Oui. Voilà. C'est pas une si mauvaise idée. Hein. Ou sinon, il faudrait faire des catégories. Le JDR, pas le JDR. Parce que le truc, c'est que pour le JDR, ça peut foutre le bordel assez vite. Hein. Mais Ah bah oui, justement, mais c'est pas grave, venez- c'est drôle. venez discuter avec nous sur les autres lives, faire des clips sur les autres lives, et venez foutre la Ouais. merde dans le JDR. Alors, Ah oui, parce que les clips Voilà. rapportent 10 points aussi. là, on va bien se marrer. Donc 10 clips et vous faites le premier objectif. Bon, faites gaffe, hein, si je vois des clips qui servent à rien, je rétropédale Tu les bannes points. Il y a 3 fois le même clip. Bonjour, 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 bonjour. Non, ta gueule. Merci. Mais non, c'est pour faire Merci. une musique. Bien, pendant que je Oui, réinitialise bien sûr. les points, je te laisse Alors. présenter l'aventure. Dans cette aventure, mesdames et messieurs, mes chers convives, vous allez jouer des personnages pré-tirés. Donc, nos joueurs n'ont pas choisi leur personnage. Nous avons notamment un personnage d'importance parmi nous. Nous avons Marlowe Aubevent. C'est moi. Exactement. Marlowe Aubevent est l'enchanteresse de confiance du roi Éméris, le roi d'un grand pays, et sa conseillère, en quelque sorte, sur tout ce qui est art mystique. Et en ce moment, le roi est face à un terrible dilemme. Il n'en a parlé à personne et c'est un terrible secret. Même sa conseillère de confiance ne sait pas ce qu'il est. Cependant, il décide de lui confier une mission d'importance pour régler ce problème. Il demande à Aubevent de lui rassembler une équipe d'hommes et de femmes de confiance. Bon, là, en l'occurrence, une équipe d'hommes, puisque c'est elle la seule femme du groupe, mais, et de batraciens, exactement, de confiance. Ah, je suis désolé, mais il y a une elfe, une géante, un batracien. Donc 2 femmes et 2 batraciens. Exactement. Et l'objectif de cette mission d'importance, c'est d'apporter un colis mystérieux dans le hameau lointain et oublié de Chuchotte. Il est situé dans une grande forêt mystique qui s'appelle Sombrefutet, dans laquelle de multiples créatures s'y déplacent et dans laquelle se terre une très grande puissance arcanique. Le coffre est grand, il est lourd, au cas où vous n'auriez pas écouté l'intro, et il est scellé par de très anciens enchantements. Alors, même si vous ne vous y êtes pas risqué, il est clairement impossible à ouvrir tant il est marqué par la magie. Il porte une inscription, un sceau, celui de la thaumaturge de Feu Clair. À vous, les aventuriers, a été confiée une carte, une calèche. Et si vous réussissez votre mission, bien entendu, une récompense. C'est quoi la récompense? Savoir si c'est plus intéressant la récompense ou essayer d'ouvrir le coffre. Alors, toi, vu que tu es employé par le roi, la récompense, tu peux t'asseoir dessus. Ta récompense, ça s'appelle un salaire. Hein. C'est faire mon taf, quoi. Oh! Ok. Oh! Ah bah oui, c'est bon, hein, elle est chiée. Ça. Une petite promotion, non? Un truc? Non. Une décoration. Non, Ah, une on décoration. se calme, on se calme. Tu auras le droit à la Légion de déshonneur. Ah. Donc, vous êtes amené à la forêt de Oh. Sombrefutet. Waouh. C'est une forêt tentaculaire aux arbres colossaux que certains disent encore plus anciens que les dieux oubliés. Oula, excusez-moi, j'ai un problème d'affichage sur mon texte. Hop, le lieu est réputé pour 2 choses.
Ces sentiers affaissés qui servent de route commerciale à de très nombreux marchands itinérants et ces créatures hybrides un peu uniques. Pour ceux qui ont vu, imaginez un peu Avatar, le dernier maître de l'air. Si vous avez la ref, elle est bonne. Non. Même maintenant, depuis l'intérieur de votre carriole, vous entendez des sons étranges. Des appels graves des alouettes papillons, les coassements des lémurs batraciens et le bruissement d'une famille de renards chauves dans les fourrés. L'un de vous Tu tient parles les des rênes. Batraciens, toi. Qui est-ce? J'ai pas entendu à cause de Thibaut. Qui tient les rênes? Qui tient les rênes Bah, de la grenouille. carriole? C'est unanime. Ouais, ça me va. Ça me va. Il ouvre sa gueule, hein, maintenant, il tient les rênes. Enfin, il essaye avec ses... Avec mes doigts en palmés. Donc, notre batracien de compétition, comment s'appelle-t-il? Qui es-tu, en fait? Je m'appelle Bernacle. Comme vous le voyez, je suis un ribet, comme ça qu'on dit. Un ribet. Un ribet. Ne me confondez pas avec ces espèces de grenouilles d'eau douce. Je n'aime pas l'eau. Je viens d'un petit village dont vous ne connaîtrez pas le nom, qui vit dans une caverne. Et Je me permets d'afficher, du coup, ce cher Bernacle Il commence à à paraître tous les un peu. joueurs. Et j'ai été embauché par Marlowe pour une quête de plus étrange. Voilà. Alors, Marlowe, la question à 10 000 balles, pourquoi est-ce que tu as embauché une grenouille pour une mission aussi importante? Parce que elles sont très agiles et très fiables. Et puis je suis capable je ne vais pas tout vous révéler, mais je suis assez discret. Mhm. Intéressant. Ensuite, nous avons quelque chose qui fait pencher la carriole de l'autre côté de la force. Qui es-tu, 12 inconnus de 2 mètres de haut? Donc moi, je marche pas dans moi, je suis pas dans la carriole, je suis à côté, je suis en train de marcher. Je suis en train de me dire, putain, mais c'est long une carriole, en fait. D'ailleurs, je viens de me remarquer que j'ai dit une bêtise. Nous avons 2 femmes et un homme. Carrie Nix est une femme. Et Alors. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous n'écoutez pas, c'est tout. On Non, a dit mais 2 écoutez, femmes et le un principe batracien. de MJ, c'est adorer s'écouter soi-même. Alors, au bout d'un moment, on va Alors, comme faire tout chier. bon ribet, je suis hermaphrodite et donc du coup, je ne m'attendrai pas sur mon sexe. Exactement. Oh putain. Donc, je m'appelle Karanix. Donc, effectivement, vu mon allure, vous avez compris, je descends des géants. Et j'ai une allure plutôt guerrière, hein, on va pas se mentir. J'ai notamment une magnifique longue hache à 2 mains que je tiens, non, qui est dans mon dos actuellement. Parce que on est juste en train de deviser sur un chemin tranquille. Et j'ai pas tout compris à la mission, mais c'est pas grave, il y a de l'argent à se faire. Donc, c'est l'or qui te meut dans cette... En plus, bien entendu, de la découverte de nouveaux paysages, puisque habituellement, je vis plutôt dans des domaines montagneux. Donc c'est vrai que finalement, voir de nouveaux paysages, c'est sympathique aussi. Intéressant. Très bien. Donc, en effet, nous avons des personnages qui viennent d'origines diverses et variées. Bon, déjà, on a un batracien. Ensuite, on a une géante qui vient des montagnes. Mais on a aussi quelqu'un qui vient d'endroits, on va dire, plus lettrés ou plus cosy aussi, ça dépend. Mais bon, pas vraiment le même type de statut. Alors, qui es-tu, toi? Moi? Ah bah oui, Dans ceux le qui sont avec une cuillère Non, d'argent mais dans la bouche, t'as ça va pas déjà fini, là. beaucoup parlé de moi, donc... Mais non, du coup, je suis une enchanteresse, celle du roi, comme tu l'as dit. Je viens d'une famille aisée, je suis là depuis très longtemps. Je suis une elfe, comme vous pouvez voir avec mes magnifiques oreilles pointues. Désolée, j'ai un casque, ça les cache un peu. Et puis, D'ailleurs, embarqué je viens de tous mes remarquer copains que avec ça ne moi, s'est hein. pas affiché. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est Une pas petite affiché. tête. Oh, quelle tristesse. Ouais, je voulais attendre, j'affiche Carrie.
Voilà, notre géante de compétition. Elle est magnifique. Et du coup, nous avons en effet notre Voilà. enchanteresse. Enchanteresse, noble, tout ce qui va bien, quoi. Enchanté. Merci. Il a vraiment rigolé à ça. Alors, pour la vanne, est-ce que quelqu'un a lu l'Enfeust ou pas? Il y a Non, très personne. longtemps. Il y a longtemps. Non, je Ouais, crois bah- qu'on est assez. Alors, dans l'Enfeust, il y a des trolls. Et les trolls, pour devenir des compagnons qui ne veulent pas vous bouffer, mais qui veulent bien vous aider, il faut les enchanter. En fait, il faut les piéger, et ensuite, il faut danser la gigue autour d'eux et faire un sortilège. Et donc, ça s'appelle enchanter un troll. Et dans l'Enfeust des étoiles, en fait, à un moment, quelqu'un vient dire bonjour au troll, il le dit enchanté, et du coup, il est mort de rire. Et cette blague m'a fait rire, et voilà, c'est resté. Ok. Je comprends mieux. Alors, vous êtes actuellement dans la forêt. Dans votre carriole, vous avez des vivres, à plus savoir qu'en faire. Globalement, des choses assez appétissantes. Vous n'êtes pas très très loin. Vous êtes dans le royaume. Donc, globalement, vous avez de la viande séchée, vous avez des réserves de riz, vous avez des réserves de pâtes, vous avez tout ce qu'il faut globalement pour faire de la nourriture. Vous avez un nécessaire, du coup, vous faites du camping, hein, mais vous avez un nécessaire pour faire de la nourriture. Vous avez des cantines personnelles. À la rigueur, un jeu de cartes pour vous occuper, parce que le temps est long, et les routes sont, mine de rien, plutôt sûres jusqu'à Sombrefruitaire, qui est réputé pour être peut-être un endroit un peu plus compliqué à naviguer. On a un jeu des 7 races. Exactement. C'est pas mal, ça, un jeu des 7 races. Lorsque vous arrivez, vous commencez à entendre du bruit dans les fourrés et dans les canopées. Les animaux commencent à se déplacer, l'environnement devient un peu moins sûr, vos sens commencent à être en éveil pour tout simplement vous protéger. Vous n'êtes pas inconnu au déplacement et au voyage, hein. Vous êtes habitué. Et votre carriole est tirée par 2 robustes chevaux. Et lorsque vous avancez... Magnifiquement dirigé d'ailleurs. Hein. Exactement, voilà. J'aurais dû mettre une bestiole qui bouffe des grenouilles, ça aurait été rigolo. Bref. Vos montures tirent la carriole dans un virage assez serré, et vous sentez une roue qui se soulève vraiment brièvement du sol. Et devant vous, d'un coup, après ce virage, vous remarquez une charrette de marchands renversée qui bloque le sentier et qui est couchée sur le flanc. Vous remarquez qu'il y a des fruits et légumes éparpillés qui jonchent le chemin. Et depuis le côté de la carriole surgit une créature. Les filles, Oui. les filles, il y a une chariole, une créature, elle est comme ci comme ça, qu'est-ce que je fais? Putain, ma blague. Alors, pardon, il y a une créature qui bouffe un être. Exactement. Vous remarquez une loutrix, une créature d'une très bonne taille, qui fait la taille d'un très gros loup au garrot. Pour ceux qui ont plutôt la taille d'un warg, ça fait plutôt cette taille-là. Elle est en train de mâcher son repas. Vous remarquez qu'elle a un corps de loup, un visage de chouette et des larges ailes déployées dans son dos. Elle mange notamment la main du marchand et elle vous fixe, un peu comme un chat. Elle vous regarde, curieuse, et vous sentez qu'elle tente de déterminer si vous êtes des alliés ou des intrus. Derrière elle, vous remarquez qu'il y a 2 petits louveteaux maladroits qui observent leur mère avec prudence. Ok. Quand tu dis louveteau, tu veux dire les mêmes créatures qu'on est en train d'observer? Oui, des loutrixos. J'ai dit louveteaux parce que c'est compliqué à... Ouais. Ah ouais, mais oui. T'inquiète. Moi j'ai envie de dire, on la laisse manger et on la contourne. Elle nourrit sa famille, c'est tout. Ouais, Le problème, c'est qu'on peut pas la contourner. Je pense pas qu'on on puisse peut pas la contourner. Hein. Parce que la carriole, elle est sur le trajet. Déjà, Ouais. eux, ils sont sur le trajet, la carriole, elle est renversée sur le trajet.
Et Alors, vous avez de soit- grands arbres millénaires très très serrés qui contournent du coup une route de terre vraiment très sinueuse. C'est Donc, compliqué de je vois, passer je vois, je vois. Si on autrement. abandonne Il la faudrait carriole, décharger entièrement la carriole. Enfin, si on prend toute la carriole sur le dos, à la limite, on pourrait peut-être passer, mais Ouais, mais on n'est pas capable. il y a trop de matériel, ou sinon il va falloir sacrifier des choses. Et transporter le coffre, il faut que vous soyez minimum 2, et ça vous prendra toutes vos forces. Et si vous le faites pendant 30 minutes, c'est déjà un exploit. Le coffre est extrêmement Ok. lourd. du coup, on garde la carriole. putain, coup, on ça fait se demandait quoi comment la Ouais, carriole du s'est coup, pas on a écroulée. deux choix. Soit on la regarde faire. Non, on en a trois. Soit on la regarde faire, soit on va aussi bouffer. On coupe On peut une aller jambe du bouffer gars. les fruits et légumes qui sont tombés, hein. Ozzy Osbourne, rest in peace. Ton âme perdure parmi nous. Attends, créature, je prends son oreille. Soit on lui fait peur, slash on la tabasse. Mais la pauvre, elle nourrit ses petits. Moi, j'ai. Initiative. Sinon, est-ce qu'on a des informations sur ces créatures ou pas? Ah ouais, est-ce qu'on connaît cette créature, c'est vrai? On Commençons doit par le connaître des choses quand commencement. même dans cet univers. On sait Eh si bien, c'est plutôt agressif, tout ça. Si vous voulez connaître la créature, grand bien vous fasse, dans ce cas-là, Un jet. ça peut être intéressant de faire le premier jet de la partie. Oui. Ouais. Un jet. Alors, un qui jet, veut se un tenter? jet, Je un crois jet, savoir un que jet. vous avez un trait qui s'appelle la connaissance, donc ça m'a l'air plutôt de bonne aloi. Un jet, un jet. Un jet. Ouh, c'est pas vu. Je me casse, je Comment me on dit casse, je connaissance me casse. déjà en anglais? Non, pardon. Knowledge. Non, mais du coup, J'ai 0. Moi, du au coup, passage, t'as un, toi, non? moi j'ai un. À toi l'honneur, À du toi coup. l'honneur. Alors, au passage, j'adore, hein, parce que il y en a une qui vient d'un peuple qui adore la culture et les connaissances et apprendre, et c'est elle qui n'a pas la compétence. Et c'est elle qui n'a rien en connaissance. Moi, J'admets. j'adore. Alors, ensuite, n'oubliez pas, instant règle. Mesdames et messieurs, c'est le premier jet du jeu. Un de nos joueurs va devoir prendre 2 des 12 et les lancer pour réussir à dépasser un score. Bon, je le dirai pas tout le temps, mais là, pour exemple, je vais prendre un test plutôt facile qu'on va fixer à 12. Donc, avec la somme de ces 2 des 12, ils vont devoir déplacer 12. Donc, théoriquement, statistiquement, ils ont tout petit peu plus qu'une chance sur 2. En vrai, ça pourrait être moi. Vu que normalement, j'ai un petit avantage sur les trucs d'histoire. Exactement. Alors, c'est pas de l'histoire. Ouais, Ah, non. histoire, culture. Ah, mais je vais le faire, je vais le faire. Je le sens pas du tout, mais je vais le faire. Mais non, mais s'il y a plus de chance, Allez, on peut le 3. faire tous les deux. 2, 1, Bah. Wolf die. C'est bon, je peux lancer? Vas-y, lance. Roll the dice. Donc, un de ces deux dés est un dé d'espoir, tandis que l'autre est un dé de peur. Alors, malheureusement, pour des raisons techniques, on n'a pas pu faire de dés de couleurs différentes sur Roll20. Il y a peut-être moyen. J'irai fouiller un de ces 4 s'il y a des gens qui ont fait des macros, c'est pas impossible. Mais toujours est-il que si le dé d'espoir est supérieur, Stalas, Carrie, réussira son jet avec espoir et gagnera un point d'espoir. Si c'est le dé de peur qui prend le dessus, eh bien du coup, il réussira avec peur. En gros, il va réussir, mais avec des doutes. Là, Stalas, le résultat. Ok, donc on a dit que le premier dé c'était celui de l'espoir, donc j'ai fait 10. Oui. Et le deuxième, c'est celui de la peur, j'ai fait 8. Donc j'ai réussi avec espoir en faisant un magnifique 18 plus 1 avec ma connaissance de knowledge, 19. Eh ben c'est parfait. Donc avec 19 qu'il réussit avec brio, et en N'oublie plus pas de que ça, t'as ma un foi, il espoir, gagne dessus. un point d'espoir. Tu peux gagner un point d'espoir. Et ça Modifier devrait ma fiche. mettre à jour À l'écran. à l'écran. Laissez-lui le temps de le faire. Oui, bah 2 secondes, j'y vais. Ah, ça a pas Tu me dis quand c'est fait parce que je suis en train de vérifier que marché. que ça marche Ça traduit bien. en réactif de mon côté. Non, j'ai l'impression que non. Ah, nous avons Alors, un attends, problème peut-être qu'il technique. l'a pas pris. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Ah, et ça marche. Ça marche. Et bien, du coup, nous avons Stalas qui gagne son premier point d'espoir. Alors, oui, tu connais les Lootrix. Du moins, tu en as déjà entendu parler, ou peut-être même, si tu peux me le dire, vu que tu as réussi avec espoir, que tu en as déjà vu. Ton choix.
entendu parler, vu. Alors, si tu me dis que je suis capable de les croiser en montagne, je te dirais que oui. Sinon, non, je les lis dans le livre. Alors, ce sera des livres, parce que dans les montagnes, c'est pas trop Ou entendu dans la taverne, je sais Oui. pas. J'ai voyagé un peu. Oui, oui, oui. Donc, tu as déjà entendu parler de ces créatures, parce que c'est globalement des bestioles qu'on croise très fréquemment dans les plaines, dans les forêts ou dans les environnements boisés, voilà, dans les clairières, ce genre de choses. Ils ne sont pas spécifiquement agressives. Mhm. Si elles sont en train de se nourrir, c'est presque l'un des moments où elles le sont le moins. Il faut juste pas les déranger. Elles sont peu farouches, par contre. Elles ont tendance globalement à rester sur la défensive. Et là, du coup, tu es clairement face à une mère et sa portée. Elle va être relativement méfiante. Mais si vous tentez de vous approcher sans montrer de réaction violente, sans dégainer les armes, sans montrer les dents, il est très possible qu'elle s'éloigne temporairement le temps de circuler et de vous laisser passer sans trop de problèmes. Ok, donc je me retourne vers mes compagnons et je fais oui, j'ai déjà entendu parler de ces créatures-là. Bon, c'est pas des créatures très agressives habituellement, mais bon, là, ça semble être une mère de famille ou un père de famille, je le vois pas bien. En tout cas, un parent. Donc, pour ces marmots, il serait prêt à défendre, d'autant que là, il est en train de les nourrir. On a deux possibilités. Soit on attend qu'ils se terminent tranquillement, soit on pourrait peut-être tenter de passer de manière passive, vraiment en y allant doucement et en surveillant chacun de leurs mouvements. Mais j'avoue que celui-là, cette possibilité-là peut amener à un combat. Surtout si on les dérange un peu, parce que pour passer, il faut qu'on pousse la charrette. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la charrette. Va falloir On tout peut passer. décaler. Ouais, c'est ça, on est C'est d'accord. ça. En effet, Plutôt la charrette risque d'être un problème. attendre qu'ils aient fini de manger, qu'ils s'en aillent tout seuls, et ensuite déplacer la charrette. J'ai une question. Est-ce que c'est pas risqué de rester là en attendant? De rester immobile? Je pense que si on reste immobile, on n'aura pas forcément de problème. Ou sinon, à la limite, on peut reculer pour montrer pour montrer un petit peu notre non-volonté de vouloir se battre. Non, c'est pas forcément dérangeant d'attendre, ils vont bientôt finir de Et manger. reculer avec une carrure, je suis en train de me dire, c'est super chiant. Bah, de quelques pas, ça va. De plus, vu qu'on vient de sortir d'un virage, ça va être compliqué. Le virage n'est pas contractuel sur le plan de bataille. Oui, oui. Vous pouvez l'imaginer juste un petit... Ah non, vous voyez pas ma souris. Mais juste au nord, vous pouvez l'imaginer juste un petit peu en train de tourner après. Mais... Ouais, c'est ça. Bah, si vous voulez, on peut. Alors, Ça me dérange pas. On peut sinon tenter de s'approcher, prendre de la nourriture, juste une ou deux personnes, et s'ils s'éloignent, en profiter pour virer la carriole. Go. Bah, je reste à côté des chevaux pour pas que les chevaux s'affolent. Tu viens, Carré? On va chercher des fruits. Du coup, moi aussi, je descends, mais je me mets au niveau de la tête des chevaux pour Les pour calmer. les attraper par la lanière qu'ils ont au niveau du museau et les rassurer un peu. Non, j'ai plus d'eau, c'est pas grave. Oui, bon, on peut essayer. Mais dans ce cas-ci, je garde vraiment bien ma hache dans mon dos et j'avance avec les mains levées. elle On te tient avance au vraiment jeu. tranquillement. Mais non, mais en général, les créatures, ils aiment avoir les personnes dans leur champ de vision et surtout avec les peaux. Ça les rassure. Très bien. Alors, c'est une créature fantastique, je sais pas Donc- si ça marche sur eux, mais... C'est toi qui passes devant, du coup. C'est une question. C'est juste pour bien situer le. Très bien. Oui. Est-ce que On tu ne voit peux me pas faire, Marlowe s'il te plaît, derrière. est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, Trop petite. peux-tu me réaliser, je te prie, un test de présence? Et encore moins moi. Un truc pour... Ah, non, Je dois faire 1m20 tout Allez, casser. présence. Roll the dice. Je fais un 7 avec peur. Tu avances
avec pourtant Avec peur. une infinie précaution. Et justement, oui, tu n'es pas rassuré parce que plus tu te rapproches, plus tu vois l'animal qui arc-boute le dos. Tu vois ses pattes qui commencent à fouler la terre avec des griffes et tu vois son regard, tu vois, ses pupilles qui se dilatent de plus en plus. Sans forcément être dans une position d'attaque, l'animal se met dans une position vraiment défensive. Et tu le sens, pas forcément agressif, mais en tout cas apeuré par ta présence. Tu entends un espèce de ululement, un ulurlement, une espèce de mélange entre un ululement et un hurlement de loup, qui sort de sa gorge, J'arrive pas. et tu vois ces petits qui, d'une vitesse folle, sautent sur la charrette et ensuite, d'un coup, d'un bond, en juste déployant les ailes pour se donner un peu de portance, grimpent sur un arbre et se retrouvent sur une branche. La créature fait un bond vers toi, se retrouve à 1 mètre, tu sens ton cœur qui bat la chamade, se retourne et rejoint ses enfants. Sur ce petit coup de peur, je te laisse marquer ton premier stress. Ya. Ah, c'est bon, ça marche bien. Alors, Moi, je suis un peu petit. pour votre information, le MJ possède aussi sa propre petite ressource qui s'appelle la peur. Et en faisant un jet avec peur, je me suis permis de gagner une peur. Cette peur, elle a plein d'utilités pour moi, notamment de faire des trucs rigolos à base de foutre le bordel. Mais comme je connais le scénario, je ne vais pas vous mentir, je vais la garder pour la fin. Ah, Et essaie pas de nous la mettre à l'envers. Hein. Moi, j'ai lu les règles, je sais que tu as le droit qu'à 3 peurs. C'est maximum. Tu me fous le Il me 12. semble avoir lu ça, ouais. J'irai fouiller pendant qu'on joue, mais je sais pas. Voilà. Juste, non, c'est pas j'ai 3 peurs. C'est je commence avec 3 peurs parce que vous êtes 3. J'ai vérifié, mais le souvenir c'est ça. D'ailleurs, merci. J'avais Je oublié. vais vérifier. Si, voilà. Je laisserai vérifier entre deux. Donc du coup, là, je vérifierai pendant que vous êtes en train de discuter. Alors tu du lui coup, as t'as rappelé juste un un coup de truc qu'on stress. voulait pas. donc là, j'ai la créature qui a prévenu ses enfants d'un danger. Ses enfants sont allés se mettre en sécurité dans des arbres et elle les a rejoints dans les arbres. Alors, elle la rejoint sur une branche et tu vois la créature qui est Sacrée branche. postée sur la branche. Oui, alors pour information, ce sont des arbres millénaires que je décris comme énormes. Les arbres Ah font oui, la taille ok. d'une baraque. Donc Oui, mais les c'est branches ça, sont colossales. Il y a toujours des petites branches. Encore une fois, sur l'image, les arbres ne sont pas contractuels. Et donc, du coup, Ouais, mais en fait, dans un arbre millénaire, une petite branche, c'est toi. Ça va. Pour info, je peux avoir un maximum de 12 peurs et je commence en effet avec autant de peurs que de joueurs. Ah bah ça va, on est large. Du coup, t'es à 4. Farc, il a Exactement. fermé sa gueule. Hein. Alors voilà. et donc, par exemple, je peux dépenser de la peur. Alors, en dehors de certaines autres choses spéciales qui viendront plus tard, je peux dépenser de la peur pour changer des événements dans une scène. Par exemple, en vous rajoutant du stress. Par exemple, c'est comme ça qu'on fait les rencontres nocturnes quand vous êtes censé vous reposer. Je peux générer des rencontres, je peux générer des adversaires aussi. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Sympa. Et du coup, là, t'as donné du stress à ma petite géante. Donc, t'as dépensé ta peur. Oui. Non. Non, c'est la Non, situation. c'est qui son fait ça. jet qu'il a mis. En fait, certains, les jets avec peur vont me donner de la peur, mais vu qu'il a échoué en plus de ça, ça lui a donné du stress. Ok. En fait, quand vous échouez des petites choses, le stress, c'est ma manière de vous punir pour un échec. Enfin, de vous punir. De vous faire stresser. Parce que, en soi, c'est pas votre fait. Vous avez perdu, vous avez raté le jet. Et du coup, je peux vous imposer du stress. Globalement, pour un échec, à part si vous faites un gros échec parce que vous décidez de prendre une décision stupide, je ne vous infligerai pas plus d'un point de stress par échec. Bon, ça peut monter vite. Hein. Oui. Avec BD, ça peut monter très vite. Donc voilà, par exemple, moi je peux utiliser... Ah oui, alors ça c'est intéressant. Je peux utiliser ma peur pour interrompre une de vos actions et faire un move. Donc du coup, je peux faire agir un personnage à votre place. Pour créer
On ne parle. Donc, je peux faire un move supplémentaire. Donc, en gros, faire un move supplémentaire, c'est je peux. Mais sinon, tu nous les gardes par surprise, hein, c'est plus drôle. Alors, la surprise, c'est pas cela. Ça, c'est les actions de base. La surprise. Oui, mais quand même. Parce que, par exemple, moi, je peux faire en sorte que les méchants deviennent un peu plus méchants, etc. Mais la surprise, surtout, c'est utiliser la peur de l'environnement et la peur des adversaires. Et là, ce sera la petite surprise. Parce qu'ils ont des peurs, les Donc, enfoirés. Ouais. Donc, même l'environnement a de la peur. Alors, maintenant, la créature s'est mise sur l'arbre. Elle vous regarde, elle vous toise. Vous la voyez qui repousse son hurlement, qui fait trembler les feuilles. Vous avez le sentiment que vous ne resterez pas seul trop longtemps. Que faites-vous? On pousse la charrette et on décampe? Moi, je reste sur les chevaux. Moi, j'ai envie de savoir, du coup, elle s'est plantée quoi? Autour de la charrette comme des trucs comme ça, ou elle s'est quand même éloignée un peu plus? Ah non, elle est dans l'arbre au-dessus. Donc vraiment, elle est physiquement très Ouais, éloignée de donc la en fait, charrette elle est- maintenant. Ok. Donc, ça veut dire que Vous avez toute l'attitude pour y aller. Et même toi, malgré ta grande taille, tu fais pas 2 mètres, tu dois faire dans les 2,50 m, tu es vraiment balèze. Tu peux accéder au chariot sans qu'elle ait même la portée de te toucher. Elle peut te sauter dessus, par contre. Tu as remarqué que malgré sa taille, elle pouvait faire des bonds absolument impressionnants en déployant ses ailes. Ouais, elle a l'air plutôt Surtout libre. que, voilà, elle étant adulte, elle peut probablement voler. Alors ensuite, voler entre ces arbres-là, c'est complexe. Ah, je pense, oui. Du coup, je vais m'approcher de la carriole et je vais essayer de voir si jamais je peux commencer à déplacer la carriole. Pas toucher au cadavre, par contre, qui est en train de grignoter, mais juste essayer de bouger la carriole. Très bien. Ok. Ah oui, c'est ça que je voulais savoir tout à l'heure. Tant pis. J'aurais dû demander à Stéphane. Donc tu touches pas au cadavre. Tu approches juste la carriole pour la pousser. Pour la déplacer sur le côté, histoire qu'on puisse passer. Ok, très bien. Tu arrives devant la carriole et globalement, tu vois que la créature ne fait pas spécialement de gestes. Et tant que- tu peux poser tes mains. Dépêche-toi, Tu peux Carrie, poser- je pense qu'on va pas rester seul très longtemps. Tant que la créature fait pas de mouvement ni de. Alors, je la garde quand même. J'essaie de la garder en vision, dans mon champ de vision. Très bien. Et je vais commencer à bouger un petit peu la carriole d'un côté qui me permettrait de la garder sur le champ de vision. Après, est-ce que j'arrive à bouger la carriole tout seul? Oui. Pendant qu'il fait ça, je regarde. Enfin, moi aussi, même si je tiens les chevaux d'une main, je regarde Pareil. pour pouvoir crier au cas où. Je surveille et si je vois qu'il se passe rien, je viens l'aider à bouger. Vous surveillez la créature, du coup, spécifiquement? Et Ah oui, je suis vers la créature. Je me... moi, je D'ailleurs, surveille autour. Est-ce que tu nous Y a rien donnerais pas qui approche. les droits pour les pions? Vous les avez pas? Mince. Non, je peux pas dépasser mon Ah, personnage. mais oui, j'ai pas pu vous les donner, vous étiez pas connecté avant ce soir. Ah, voilà, ça explique. Bah si, moi si. Oui, mais... Bon, ça va, j'ai vu le message que ce soir. C'est le problème des films. Du coup, moi, je vais là et je surveille. Putain, il est où le cadavre? En bas. Ah oui. Bon, on n'a qu'à dire qu'il est à peu près là où il y avait la créature. Vous avez le droit. Merci. Ah, si, c'est bon. Hop, donc moi je suis là. Ah, moi, je suis là. Hein. Oui, merci de vous positionner, très bien. Oui, Ok. c'est pour ça que je parlais des droits. Ça soit plus clair pour nos Vous viewers. observez Alors, la créature. du coup, vu que tu posais la question, moi, vu que je suis un peu plus loin, j'observe la créature, mais du coup, je vois un peu le ciel aussi en même temps. Mais du côté où je vois, pas derrière moi. Ok. Dans ce cas-là, fais-moi un test d'instinct, s'il te plaît. En espérant que tu n'en aies aucun. J'ai pas de bonus. 2d20. D12. pardon. Ce qui est bien, c'est qu'avec les stats qu'on a, ne pas avoir de bonus, c'est déjà J'ai fait 12. bien. Il a fait en 12. peur. Il a fait 12 en peur. Alors, la double peine, c'est que 12, c'est pas assez, et qu'en plus, c'est en peur. Mais t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas, des stress, justement, je ne t'infligerai pas de stress. Ah bon? Par contre, moi, Il je prend gagne une peur une en petite plus. peur. Je rajoute pas un stress du coup. Non, Ok, d'accord. Ouais. non, parce que tu entends le craquement d'une branche. Et là, Carrie se retourne d'un coup pour apercevoir que 4 ronciers se faufilent dans les broussailles et te prennent par surprise. La charrette n'était qu'une Ronciers. diversion. Et oui, exactement, des ronciers. Ben, Ça arrive, laisse ça pas arrive. terminer mon Ah, truc. ça arrive, mais Ah, j'espère que c'est des trucs en bois. Vous les voyez dans un tourbillon de branches brisées dégainer des lames. Les c'est 4 pas dur. ronciers jaillissent des broussailles et du coup, ils se dressent vers vous, armes en main, et bloquent la route. Mhm. Et les ronciers, ils ressemblent énormément à notre petit bestiau. Mais c'est des copains. Eh oui! Ça m'étonnerait que je puisse marchander avec eux. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que si je sais que la créature n'est pas agressive de base, le cadavre, c'est que c'était une charogne. Donc, c'est pas elle qui a tué le marchand. Excusez-moi, Ah. il y en a un différent. Je m'y attendais un petit peu, mais Il y en a un différent. Pardon. Attendez, on fait un petit zoom. oui, il est là, légèrement différent. De quoi qui est différent, pardon? C'est un mec qui est déguisé ou Il est un peu plus armé ou j'arrive On pas dirait- à prendre ta tête. En Ah. fait, on dirait un gobelin. Oui, en effet, lui, c'est complètement c'est pas un gobelin, c'est un gnome. C'est pire. Enfin, c'est pire. Team Alliance. Et voilà, il est différent et vous remarquez qu'il a une espèce de lame un peu édentée qui est pas tout à fait pareil que les autres. Donc, dans tous les cas, ils vous ont pris par surprise, donc ils vont vous attaquer en premier. Pour votre information, du coup, voilà, le tour se passera sur vous d'abord, eux ensuite. Mais ils vont agir vu qu'ils vous ont pris par surprise. Donc, eux d'abord, nous ensuite. Ah, excusez-moi, il y a un truc qui sature dans le son dans mon casque. C'est C'est le train ça. chez Stalas. Ah d'accord, ça a mis du temps à s'en aller parce que j'entendais plus rien. C'est à ce moment-là, Carrie, en baissant les yeux, que tu remarques un détail que tu n'avais pas fait attention jusqu'ici. C'est que, certes, le cadavre à tes pieds c'était en train de se faire manger par la petite créature, mais tu remarques que la créature ne lui a fait aucun mal, puisque sa gorge a été tranchée par un couteau. Oui, mais ça, je m'y attendais. Enfin, moi, en tant que joueur, je m'y attendais. Et bah du coup, mesdames et messieurs, il est temps de commencer. Nous avons un premier adversaire qui s'attaque à Marlowe. Tu le vois sauter vraiment sur le rebord de la route et il fait vraiment un bond de grenouille avant d'arriver. Il tient son couteau à l'envers et il tente de te porter une grosse estafilade. Moi aussi, je peux faire du bon. C'est pas noté. Comment en combat? Comment ça, glisser les dés? C'est chiant, ça. 11. Alors, les adversaires ont une attaque de +1. Donc, globalement, là, il a fait 11 + 1, 12. Est-ce que ton évasion est égale ou supérieure à 12? Enfin, du coup, Non. supérieur strict, pardon, à 12. Non, Yes. et bah, tu es touché. C'est malheureux. Donc, la créature dit que fait t'avais de beaux 1d8. La créature fait 1d8 + 5. Ah, Donc, du coup, salaud! ouais. Alors, détendez-vous. Détendez-vous. 8 plus 5. Alors, Détendez-vous. pour info, Alors. juste avant qu'on commence, la vie nous a dit n'ayez pas peur de mourir. Non, bah ça y est, on n'a plus peur. Il a vendu mon secret. Alors, tu ne subis pas 10 points de dégâts sur tes points de vie. Non, j'en Tu perds possèdes 2 un sur mes seuil. 6. Voilà. Mais est-ce que tu décides de dépenser un point d'armure pour te protéger Ouais. d'un Ah, de t'es ces pas points de obligé dégâts? de dépenser Non, t'es pas obligé. Non, tu Tu J'en n'es pas dépense obligé. un. Tu peux jouer stratégique. J'en dépense un. Bah, n'oublie pas que tu as des compétences. En fait, tu as des compétences qui te permettent de te soigner en combat ou hors combat. Par contre, pour réparer ton armure, tu vas devoir dépenser une action de repos. Et l'action de repos, bah, elle arrivera quand moi je déclarerai qu'il y a un repos. Mais j'ai dépensé une armure. Du coup, je prends qu'un point de dégâts. Ok, voilà. Et normalement, il te reste 5 points. Je crois que tu as 6 points de vie, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bah, une blessure, tu subis une grosse estafilade au bras, c'est plutôt désagréable. Aïe.
La deuxième de ces créatures attaque. Alors, faute de ma part d'ailleurs. Ouais, faute de ma part, j'aurais dû te faire plus mal que ça vu qu'ils ont réussi leur embuscade. Bon, le premier c'est pas passé, le deuxième ça passera. Le deuxième t'attaque. Il arrive. Mais Et il lance son dé 20. Mais Ah, mais c'est chiant de faire ça tout le ça temps. passe pas. Tu vas dans Ça tes passe pas. Tu vas dans les Voilà. paramètres pour activer. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Non, mais c'est pas ça. Par contre, c'est vraiment une idée à la con. Donc, voilà, Moi, je il trouve ça tente marrant. de donner un coup, mais heureusement, tu esquives avec brio. Bien joué. Une fois, Le- pas deux. Cette espèce de champion arrive près de Carrie et du coup tente de lui donner un coup. Tu remarques que son couteau est différent. Tu remarques qu'il a des espèces de gravures dedans et qu'il va très probablement infliger un coup avec une arme magique. Oh, génial. Je vois pas le score. 2. Probablement, on disait. C'est ça, c'est un 2, je viens de voir. C'est un 2. Ouais. Non, mais vous inquiétez pas, c'est un champion, il a plus 3, donc il a fait 5. Ça Sur me un touche gardien. quand même. Sur un gardien et un rempart en plus. Ça ne touche pas. Bon. Voilà. Donc, il donne un coup. Fort heureusement, tu es suffisamment robuste pour que le coup ne pénètre pas spécialement ta peau, ni ton armure, ni pas grand-chose en fait. Au pire, tu as gagné une estafilade sur ton armure. Et le deuxième, du coup, saute sur la carriole. Tu le vois vraiment qui grimpe dessus et qui saute sur toi pour te donner un coup de dague sur le côté. Oh, là, ça touche. C'est un 17. Ouais. Ah, bah Voilà, là, ça, là, 17 plus 1, là, 18. C'est bon, hein, s'il vous Ouais, plaît, je bouge. respectez-moi. Je Donc bouge, là, oui. forcément, c'est une attaque. Réussi. Ouais, c'est une attaque réussie, mais du coup, Non, vu mais que pas- c'est surtout une attaque spéciale, il fait 2d4 plus 8 de dommages. Dégâts plus 8. Oui, 14. Ok. Sur tes points de vie directs. Non, je déconne. Bon. En vrai, t'as pris que 2 points de dégâts. Hein. Ok. Vas-y. Tu restes un énorme tank. Hein. Armure en notre armure. Hein. Non, pour le moment, je vais garder mes armures. Ok, très bien. Donc, C'est c'est la la fin. 126. De leur tour. C'est à vous. Enfin, nous. Ok. Qui va agir en premier? Moi, je contre-attaque. Vas-y, vas-y. Je vais faire une pluie de lames. Oh, ça commence. Oula. Puisque ils sont combien? Ils sont au moins 2, voire 3 très proches de moi. C'est très proche. Allez, Je je dirais considère que sur Bah, il y en Je a considère deux que au corps celui-là, à... Il y en a deux au corps à corps quand même. 2 au corps à corps. Ouais, mais très proche, vraiment, c'est corps à corps. Mais je considère que l'autre a laissé OK. Il est vraiment proche. Ok. Ah, je vais me bouffer un truc. Je vais me bouffer un truc de mon allié. Non, non, elle peut pas attaquer. Ah, du coup, je vais dépenser un espoir. Du coup, 2d12. Plus mon instinct. Oui. On n'était pas là en échec critique, là. Pour le public, Oh, bordel. je fais 1 en espoir et 2 en peur. Ce qui fait 3 plus 2, 5. Ça passe pas, mais en plus, la peur est plus haute de 1, quoi. Tiens, d'ailleurs, ça, je sais comment on fait une réussite critique, mais un échec critique, c'est quoi? 1 plus 1. Double 1. C'est double 1? C'est marrant, Non, parce que je normalement, déconne. les Non, doubles, c'est je justement déconne. qu'il fait échec. Enfin, qu'il Il fait n'y a réussite. pas d'échec critique. Ah oui, voilà. Vous ne pouvez je faire savais qu'une pas. réussite critique. Si vous faites un double, quel qu'il soit, en faisant un double, Putain, vous j'ai faites, dépensé mon espoir pour voilà, rien, quoi. vous gagnez un espoir et vous pouvez récupérer un point de stress en plus de réussir une action de manière grandiose. Ok. Mais du coup, voilà, c'est le seul effet que ça fait. C'est déjà, voilà, c'est bonus. Par contre, vous faites pas forcément des dégâts incroyables ou quoi que ce soit. Et derrière, par contre, il n'y a pas d'échec critique en contrepartie. J'ai dépensé un espoir pour rien. C'est pas grave, tu vas en gagner un. Shit happens. Alors. Eh ben, du coup, c'est au tour de quelqu'un d'autre. Parce que du coup, elle tente son sortilège et vous voyez des lames spectrales qui apparaissent et il y a tout qui part dans tous les sens. Et puis, il y a- Je vais les, laisser les arbres ont pris une masse de dégâts. je vais laisser Barnac agir, moi. Ouais, En fait, j'ai une espèce de grenouille sur le dos, là, donc
Hein, ben, je vais courir. Je peux courir, m'approcher et attaquer? Ouais. Mais par contre, tu peux pas attaquer lui, genre. Lui, Non, c'est bah, ok. Tu peux de toute attaquer. façon, logiquement, je prends le premier qui arrive. Ouais, c'est ça. Logiquement. What? Du coup, 2d12 plus quoi déjà? Finesse. Même si ma finesse, on est d'accord. Donc, ça fait plus 2. Tac. Miaou. Ah, le plus mes câlins. Oh la vache. Prépare Il est comme zéro. ton quota de peur, il va exploser. Clairement. Ouais. Bon, bah, J'ai c'est fait fait 8 et 9, donc ça fait 17, donc je pense que j'ai réussi. Mais avec un peu de peur. Et bah, c'est une touche. Donc je Mais rajoute du un coup, point j'ai de quand même gagné stress. mon point de peur. Non. Non, pas de point de stress. C'est un échec. Le Ah oui, stress, non, le ça, stress, c'est que quand le l'échec, stress, c'est pardon. quand t'as un échec. Là, C'est l'espoir toi où qui ça gagnes marche un pas point de tout le temps. c'est déjà largement suffisant. Ok. Et du coup, je fais un D8 plus un physical damage. Ah, plus 1 quoi. Un D8 plus 1. Donc, un D8 plus 1. Ah, carrément. 2. Ah, nos jets de dés sont Alors. magnifiques. Ah, clairement. L'avantage du système, c'est que il n'y a pas de, il y a pas d'échec aux dégâts. Vous ferez forcément un point de dégâts. C'est déjà bien. Ouais. Donc Oui, c'est il y vrai. en a. Voilà, le premier, tu lui as apporté un coup. Donc décris-moi ton coup, dis-lui ce que tu as fait, et puis voilà. Bah, en arrivant, je suis arrivé, j'ai mis ma petite dague face à moi et je fais oh, tac dans l'épaule. Ouais, Voilà. c'est ça, Paul. Quelle Efficace. idée. C'est plutôt logique en vrai. Hein. J'arrive au courant. Oui, exactement. c'est un voleur qui arrive en cohérent, mais Oui, certes. Il reste plus que Carrie qui n'a pas encore ouais. eu. Alors attendez 2 secondes. Il a chaud. Ah Non, c'était pas ses vrais cheveux. Alors, je vous aime bien. Incroyable. Je vous aime bien, mais je commençais à avoir chaud là. Et 2, elle gratte un peu là. Il faut que je la Normal, peigne voilà. surtout. Et maintenant, elle est par terre. Merde, tant pis. J'ai une question sur la situation. Donc, je fais 2,55 m. Donc, je présume que le crapaud qui m'a sauté dessus, il s'accroche un petit peu en fait à moi. Non. Genre, il a sauté, il t'a griffé en tombant et il est tombé au sol. Ok, bon, Donc, ça je t'aurais dit qu'il fait une prise. Donc, non, il est pas sur toi, surtout. Donc il est sur mon côté. Bon, on va se dire que moi je fais face au champ. Bah tu sais quoi, je vais essayer de le. Il a réussi à me toucher, je vais l'attaquer lui du coup. Ok. Donc j'ai un droit à un 2d12 plus ma force. Alors, est-ce que le plus 2. colosse va faire mal? Bah, j'espère, putain. J'espère bien. Ouais. Ok, Ah, donc je 11. fais 8 plus 3, ça me fait 11 plus 2, 13. Eh ben, c'est pile poil. Oui, avec espoir. Et tu gagnes un point d'espoir. Avec espoir. Tu gagnes un point d'espoir. Donc, je vais mettre pour l'espoir. Donc, vous voyez, l'espoir en combat, ça va s'accumuler vite. Donc, surtout, n'hésitez Ouais. pas à le dépenser. N'oubliez pas que vous en avez que 6 maximum. Ok, et bah je vais peut-être le dépenser. Je vais peut-être te dépenser. Je veux bien utiliser ma compétence de Whirlwind, que moi je vais la traduire très honteusement par tourbillon. Ouais, c'est le tourbillol, ouais. Ah oui, ça va picoter, là, par contre, ta merde. Mais du coup, est-ce que tu veux que je tire mes. Bon, de toute façon, je vais tirer mes dés. Donc déjà, je vais m'enlever mon espoir. Hop. Et du coup, c'est un des 10 plus 3 sur ma cible principale et la moitié sur les autres. C'est ça. Un des 10 plus 3. Donc, on va te faire foutre. Ça fait 5. Je fais 5 sur ma cible principale et 2,5 ou 3, je sais pas comment on les compte, du coup, sur les deux autres. Ouais, bah bah, du coup, ça, soit tu infliges un point de dégâts à tout le monde, de toute façon. Voilà. Et pas plus. C'est déjà bien. Dommage. En soi. Sauf tu n'infliges pas un point de dégâts à l'adversaire qui est à ta gauche, lui. Parce que ton jet n'est pas suffisant pour le toucher. Donc du coup, le voleur au nord et le voleur au sud, ils sont tous les deux touchés, cependant. Bon, bah, au moins, du coup, je peux. Ok, Ah non. moi, ça me va. Total legit.
Non, ça, pour le C'est moment, la ça fin me de convient. votre tour. C'est à eux de vous attaquer. Donc, le premier, celui-là, va tenter de porter un coup de dague à Bernicle. Ouais, je dépense que tard. Oh, putain. Bouh, ça passe pas. Bon, bah, le truc, c'est que malgré le fait que vous faites la même taille, il tente de porter un coup, mais ouais, non, ça passe pas des masses. Mais ouais, mais il vient de se prendre un coup de dague dans l'épaule aussi. Bah oui, Ouais. ça Ça allume aide pas. l'épaule. D'ailleurs, est-ce qu'il est Euh, droitier? Est-ce qu'il est droitier ou gaucher? Parce que ça se trouve, il s'est pris un coup. Ça se trouve, il s'est pris un coup de dague dans son dans son Dans sa main directrice. ouais, bras principal. T'as laissé Ouais. pas Stalas écrire un JDR. Ah, en vrai, Warhammer a un système comme ça, hein, et il y en a un dans Nullbuck. Hein. Attends, moi je suis en train. Je te rappelle que j'essaie d'en construire un. Bon, sur un univers Oui, je déjà sais. existant, mais. Du coup, J'ai des idées. Marlo, tu te prends une attaque de celui qui t'avait attaqué au tour d'avant. C'est moi qui Il te l'attaque. touche. Oh. Ouais. Mais du coup, il fait moins mal parce qu'il est un peu plus fragile vu qu'il t'attaque plus par surprise, le pauvre. « 7. Ça dépasse ou pas? Tiens, 1 point. Ah, t'as un ouais. CA 6? Non. Non, Je sept. peux pas. Ah. Oui, et puis je Oui, crois il que est en c'est dessous. supérieur strict. Ouais, donc Ouais, c'est bon. c'est ça. C'est Donc, supérieur il fait que strict. 1 point. C'est bon. Ouais, c'est bon. Très bien. Ok, je passe à 4 points de vie. Ouais. Ça se cumule vite, hein. Ouais. Mhm. Ton précédent, t'avais fait le champion en 3e. Ouais, justement. Je suis en train de réfléchir. Ouais, vas-y, vas-y. Tu sais quoi? Allez, vas-y. Je dépense un point de peur. À qui? Bah, pour le champion. Ok. Ok. Mhm. Il va faire un jet d'attaque vers ta personne, Stalas. Ah, bah oui, je me doute. Hé, 10, il me touche. 13. Il te touche? Putain. Il me touche. Ok. Donc déjà, en fait, il te fait reculer. Il me fait reculer, d'accord. Mhm. Alors du coup, tu deviens lointain. Donc il te fait vraiment reculer beaucoup par rapport à tout le monde. Et en plus de ça, tu subis 2d6 plus 3 points de dommages magiques. Alors que du coup, tu vois qu'il donne un gros coup de dague, mais en fait, il te frappe pas directement. Tu remarques vraiment que sa dague se met à luire, et d'un coup d'un seul, ça te fait une grosse onde de choc. Ouais, ok. Donc je me prends un arbre. Ok. Vas-y, lance les dés. Roll the 11 dice. points de dommages. 11. Ah, ouais, là, je vais utiliser un armure, ouais. Ok, là, j'utilise une armure pour réduire de 1. Et du coup, je me prends un HP. Très bien. C'est bon. Et ben, le dernier, du coup, se rapproche de toi, se met face à toi, et il tente de te donner un coup de dague. Putain, il touche. 13. Ah, ouais. Aïe, aïe, aïe. Putain. Je peux Vous hurler voulez à qu'on va Barnac. mourir au premier live? Je peux hurler à Barnac. Tu vois, c'est comme ça que tu vas devoir te battre. Il t'affiche 8 points de dommages. Ça va, normalement, ça te fait un 8, donc je me prends un HP en moins. Hein. C'est C'est bien. 10 Donc, il te minutes, donne un hein. gros coup de dague et... Ah ouais. Ça commence à devenir chaud, là. C'est à vous. Mhm. Vous voulez choisir qui commence? Bon, moi, je vais recommencer. Hein. Tu veux recommencer? Vas-y, fais ton truc. Moi, j'aurai une question après. Maintenant que j'ai visé l'épaule, je vais essayer de viser le côté là. Là, il y a au niveau des côtes. Ok. Tac, tac, tac. C'est Ah. pas là qu'il fallait que je le fasse, c'est pas grave. Oh non! Toujours un petit point de peur, hein, mais j'ai fait 20. Putain. Ça ne pas, hein. On recharge ses batteries. Vas-y. Il va falloir qu'on inverse au prochain live. Hop. Tu verras Je qu'on fera vérifie, l'inverse. mais je crains comme vous, de perdre à la fin de la séance tous mes points de peur. 3. 3, et bah ça inflige 1 point de dommage. Ouais, bah. Tu lui infliges une grosse Un coupure. par Tu vois, un, que
Tu vois par contre qu'il commence à chanceler, il se prend le coup, il recule, et tu vois qu'il est un peu avec son couteau comme ça. Tu vois son goitre qui du coup gonfle un peu plus lentement. Tu vois qu'il commence à perdre en tenue de combat. C'est à Marlowe au Bevan, si on respecte le même ordre que la dernière fois. Allez, ça me va. Ouais. J'avais une question. Je suis obligée d'utiliser un de mes 2 sorts ou je peux juste attaquer avec mon Non, bâton t'as une arme, magique? c'est un bâton de mage, tu Ouais, peux c'est ça. attaquer. C'est une attaque d'instinct. Voilà. Yes. Et Et il ben, peut je vais tirer jusqu'à attaquer loin. avec mon bâton, J'adore. le même que Bernick. Essayons de lâcher. Ok. Très bien. Touché. Et j'ai fait 20 avec espoir. Bien. Ouais. Donc tu gagnes un point d'espoir. Donc je gagne un point De- d'espoir. Je me le mets tout de suite pour pas J'ai l'air de quoi oublier. utiliser KO, mais non, c'est vrai que KO, ça utilise du stress. Ok. Dommage. Et du coup, je fais un D6 plus 3 de dégâts magiques. C'est pas mal. Du coup, un D6, Pas 5 mal. plus 3, 8 de dégâts magiques. Ah bah, s'il n'avait pas été déjà mort, il aurait subi 2 points de dégâts, mais bon, il n'avait plus qu'un point de vie, donc tu tends ton bâton, et du coup, d'un gros impact magique, tu le vois qui a son poitrail qui se contorsionne, et il tombe en arrière, et tu vois que il fait un arrêt respiratoire. Et bon, Une grenouille en moins! tu viens d'ôter une vie, j'espère que tu as conscience du poids de tes actes. C'est pas grave, c'est une grenouille. Oh, ils ont rien à foutre. Ok, c'est ta carrière. Je veux la cuisse. On va pas l'aider, on va le laisser se débrouiller, on verra s'il meurt ou pas. Bah, vous allez continuer à vous faire attaquer, donc je m'en fous. une Là, une fois méchante. qu'on a battu les deux, on fait. Non, mais Là, on vise d'autres. C'est une grenouille méchante, surtout. Est-ce que je peux tenter d'attraper mon adversaire juste en face et la balancer sur le champion juste derrière? Pourquoi pas? Là, je peux- Fais-moi un test de force, par contre assez difficile. On va mettre un... Parce qu'il est petit, c'est une grenouille, il est glissant, 14. Ça passe. Alors, 10 plus. Alors, ça passe avec peur à 16. En tout. 6 plus 8 Ok. plus 2. D'accord. Tu le sens qu'il se débat, tu vois qu'il glisse un peu. C'était pas forcément rassuré dans ton plan, mais ça marche. Du coup, tu le propulses en arrière et bah, ton adversaire est gêné. Lui, bah, il s'est retrouvé écrasé. J'ai une question sur les expériences. On peut les utiliser comme on veut parce qu'on n'a pas trop de détails en fait. À part une Faut que phrase. tu utilises un espoir. Oui, non, mais J'ai l'espoir. sur les règles. Ouais, je mais veux dire. faut quand même que ça soit lié à la situation. Ouais, faut que ce soit. Oui, mais rassurant. s'il l'explique bien, ça passe quoi. Alors, Tu de l'expliques souvenir, bien. je vais vérifier, mais de souvenir, les expériences ne peuvent pas servir en combat pour info. Ah Ils ouais peuvent pas Ok, servir au d'accord. combat. C'est vraiment sur une scène narrative, les expériences. Bah oui, parce Ok, que sinon, dans ce cas-là, en expérience, tu dis, je suis une bête au combat. Voilà, du coup, t'as plus 2, ensuite plus 4, ensuite plus 6 tout le temps. Ouais, mais du coup, moi, ma Mais première mon compétence- expérience de protéger les gens, du coup. Bah, c'est pas de protéger les gens, c'est juste pas sous ma garde. C'est oui, ça peut être protégeant. Attendez, je vérifie avant de vous dire des conneries. Alors, moi, sinon, je m'offusque parce que là, à Goturbach, donc je protège les arrières. Si c'est pas en combat, je vois pas quand est-ce que je l'utilise. Hein. S'il y a un rocher qui tombe sur la gueule de quelqu'un, Je m'en mets- Mais il s'écrase. bah oui, mais tu peux l'aider pour le protéger. Si par exemple tu te retrouves à devoir tenir une porte alors que tes alliés en face sont en train de s'enfuir, ça peut compter aussi. Ouais, mais Hodor, 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 Ouais, hold the door. dans un combat, c'est quand même plus naturel. Expérience. C'est une des rares fois où on cherche le mot expérience, mais pas pour l'XP. Quoi. Putain. Musique. Comment ça, à eux, il y a Chaos Realm? Qui a écrit ça? Ah. Using Experience. La Chaos Realm. C'est intéressant. Page 20. C'est comme on a que des phrases, ouais, je vais poser la question. Alors, Je trouve qu'on fait un peu trop de peur là. pour quand le une de moment. vos expériences peut se tenir à une situation, vous pouvez utiliser cette expérience pour... Hein, si vous faites une action... Ah ben non, une action. Donc théoriquement, combat, ça marche aussi. Vous pouvez dépenser un espoir pour ajouter le modificateur d'expérience au jet. Des fois, il y en a plus qu'une expérience qui tienne.
pour la situation. Par contre, tu peux en utiliser qu'une à chaque fois. Non, pardon, j'ai rien dit. Si vous êtes dans une situation qui tient sur plusieurs expériences, vous pouvez dépenser un point d'espoir par expérience et accumuler les bonus. Donc, vous pouvez tout à fait dépenser un point d'expérience en combat pour dire niquez-vous, j'ai plus X à mon jet. Ok. Donc, je me ravise. En utilisant qu'un espoir ou 2 espoirs, du coup. Un espoir. Oui, À part d'accord. si tu utilises tes 2 expériences, un espoir par expérience. Ah, un espoir par expérience, oui. Mhm. Du coup, ça peut créer des situations un peu craquées. Clairement. Ouais, mais c'est Alors, plus par marrant. contre, ça fonctionne sur une action ou sur un test de réaction. Donc, ça ne fonctionne pas sur les jets de dégâts. Ça ne fonctionne pas sur les spellcasts. Pour information. Oui, que sur des actions. Logique. Oui, mais ça fonctionne sur le fait d'attaquer. Exactement. Ok. Ouais. Je sais plus où est-ce qu'on en est par contre. C'était à eux d'attaquer. Carrie vient de saisir un des adversaires et Ouais, de il les le a balancer poussés. de manière violente. Ouais. Sur Ça faisait le des chef. dégâts du coup ou pas Ouais. Ou juste il y a les décales? Non, ça les décale et lui, par contre, il a perdu son action le temps de se relever. Oui, Bah, voilà, l'autre c'est un aussi, peu... du coup, non, peut-être. Non, C'est- qu'il a été Hein poussé. Celui de derrière aussi, vu qu'il a été poussé, non? Lui, il a été repoussé, mais il n'a pas été mis au sol. D'accord. Bon, c'est un petit peu ce que je voulais tout de Du même. coup, il se met au milieu de vous, le chef. Et je vais dépenser un point de peur. Parce que ce que je vous ai pas dit, vu que la dernière fois, quand j'ai attaqué Stalas, Stalas était tout seul face à lui, c'est que c'est une attaque de zone. Non. Oh le bâtard. Oh putain. Moi, je pense que Roll20 a un message pour nous ce soir. Réussite critique. Roll20 nous dit mourir, Je vais le MJ a toujours raison. Je sais plus si les monstres ont une réussite critique, mais c'est J'ai- pas impossible que oui. J'ai la voix d'une dragonne dans mes oreilles qui arrête pas de hurler. Vous allez tous mourir. Je sais pas d'où ça vient. Ah bah du tout. Somebody gonna call me. Non, pas du tout. Reflet d'acide, toujours une fois. Ah. Bon, bah écoutez. Non mais on va mourir, c'est bon, on a compris. Hein. Mais non. Bah, ensuite, encore une fois, il peut pas non plus faire 12 de dommages. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Mais j'avoue que faire un vin naturel comme ça, là, tranquillement, ça picote. Hein. Ça picote. Ouais, ça picote. Sinon, juste tu récupères ta peur dépensée. Donne pas de mauvaises idées. Ah, voilà. Et c'est peut-être plus simple pour nous que tu vois. Eh bah oui, les personnages joueurs ne sont pas les seuls à pouvoir faire des critiques. Si vous faites Ils un sont 20, sans douter. c'est une réaction, etc. Ça fait aussi des dommages. Alors, bah, du coup, écoutez, je ne m'attendais pas spécialement à ce que ce soit moi qui le fasse, mais je vais vous expliquer ce qui se passe lorsqu'on fait un 20 sur un jet de dommages. C'est très simple. On prend la totalité des dégâts, on les met à fond, et ensuite, on relance. Donc double Comment dégâts. ça, tu les mets à fond? Du coup, tu Là, nous fais le max de l'essentiel- dégâts. Tu Plus prends un tu les dégât à relances. 100%, plus un, Alors, un il dégât. est censé faire 2d6 plus 3 de dommages. Ok. Donc là, actuellement, si je prends 2d6 plus 3, ça fait 12 plus 3, ça fait 15. Donc tu nous fais 15 de dommages. Voilà. Ensuite, Même- je même moi, j'ai refais mal un avec jet ça. de dommages. Attends, on Je vais décompte ce faire- dommage-là ou tu fais ton deuxième jet et t'additionnes le tout? Non, on additionne le tout. Pas abusé non plus. Mais du coup, là, on est déjà donc à 15 de dommages, Bah, Ouais, c'est bon, déjà. auquel Ah bon, on bah, ajoute on s'en fout, alors. 8. T'es déjà à 23 15, on points de s'en dommage. fout du, on On s'en s'en fout du fout. deuxième. C'est de Bah la non. promo. Bah non, parce que n'oubliez pas que si on dépasse de 2 fois votre seuil maximal, vous subissez 4 points de dommage. T'es à combien? 18, c'est bon. Ah putain. Ah, moi, je suis large. Hein. Moi, 2 fois le seuil maximal, c'est 34. Ok, du coup ça fait 3 points de dommage. Je vais dépenser 1 point d'armure pour prendre que 2 points de dommage. Ah oui, l'armure, il faut la réparer après. Oui, Attends, mais c'est ça où il me reste plus qu'un point de vie. Donc, vous voyez le voleur qui saute auprès de vous et qui donne un espèce d'énorme coup de poing sur le sol. Vous sentez une onde de choc qui vous met broie et vous propulse en arrière. Il a fait... Ouais, il était chaud, là. Ouais. Eh Mais ben, tue-nous directement, ça ira plus vite. Hein. Je fais un bond et je C'est saute exprès. sur.
Je peux faire un bon. Attends, il y en a Il un y a qui a encore agi les sur autres le à CP. attaquer. Ah Putain bah de oui, merde. ils ont pas encore J'étais attaqué. pas le dernier, hein. Ah Donc là le là. deuxième, il rattaque Marlowe, tiens, parce que c'est la plus proche, tu vois. Ah bah oui. C'est Non, logique. non, non. Les petits vins, là. Non, non, non. Oh, Oui, merde. oui. Ouh. Bah lui, il a vu l'onde de choc, il a vu l'action de son boss, il a fait oh putain, qu'est-ce qui se passe? Au secours, faut que je donne un truc. Il a fait, Je comprends mieux pourquoi c'est. Voilà. Je comprends mieux pourquoi c'est lui qui a de l'argent. Get back, motherfucker. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit au tour précédent, les deux loustiques déjà? Ah oui, on laisse Talas dans la merde, c'est ça? J'ai rien dit, moi. C'est Et du coup, vu que ça commence à stresser un peu, je vais donner un petit, Non, c'est bon, moi ça va. tips à Marlowe. Le chaos. C'est ce que je vais faire, hein. C'est une de tes compétences. Oui. Et du coup, Libérer le chaos. je vais mettre mes 2 jetons et je vais Ah. libérer mon chaos. Attends. Je peux essayer un truc Honnêtement, avant. libérer le ou pas chaos à niveau 1, c'est sa technique la plus puissante. À niveau 10, c'est sa technique la plus puissante. Jusque-là, ça va, c'est logique. Tu C'est veux un faire truc qui quoi peut faire- avant? C'est un truc qui peut faire des 10 points de dommage. C'est monstrueux. Est-ce que je peux. C'est à nous de jouer du coup? Ouais. Est-ce que je peux sauter sur le gobelin du coup, lui mettre la dague autour du cou et menacer tout le monde de le tuer et donc peut-être d'arrêter le combat? Alors, je dirais bien oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de gobelin, quoi. C'est pas un gobelin, C'est un l'autre, gnome. le chef? C'est un Merci, gnome. Ah, c'est gnome, un pardon. qui suit. Putain, mais suis quand il parle! Mais c'est parce que tout à l'heure t'as dit gobelin, du coup je me suis mélangé, pardon. Oui, parce que physiquement, ça ressemble à un gobelin, mais c'est un gnome. Alors, tu peux tenter, mais vous êtes en situation de combat. Il faudra le grappler, le mettre au sol. Test très difficile, 18. Ah oui. Bah, là, il a les muscles tendus. Vous êtes tous en situation de combat. Il vient de te foutre difficile à 23 dégâts dans la justifier, gueule. quoi. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu fais ça à tous les combats et tu menaces tout le monde avec un couteau. Alors écoutez, tu joues qui toi? Ah bah moi je joue Bilbon. Et ben du coup, Smoke, je lui mets un couteau sous la gorge et je lui dis dis donc, tu vas me la donner l'Arkenstone, hein, parce que sinon je te tranche la gorge. Ah oui, je suis sûr qu'il est mort de Ça peur. fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Du coup, les 13 nains, quand ils ont vu Bilbon remonter, ils lui ont demandé pourquoi il pleurait. Il m'a dit j'avais un tout petit couteau. Voilà. En même temps, c'est pas Je demande bon. une question. Mais chaos, c'est que sur une cible, pas sur Oui. plusieurs. Non. Il y a des différences. Ouais, STP. Oh, respecte-moi. Non, bah du Ok. coup, vas-y, fais ton KO alors, Nike. Ok, alors je me déplace juste là pour avoir accès aux 2 et je lance mon chaos sur le putain de gnome. Ok. Du coup, mon chaos. Comment Du coup, ça ça fait quoi ton fonctionne KO? déjà À part chanter Du du coup, Farmer. j'ai à 2 jetons, donc je mets mes 2 jetons parce que je veux lui faire super mal. Donc le principe du chaos, c'est qu'en début de session, le sorcier, parce qu'elle joue pas vraiment. Il y a un magicien et sorcier, elle joue une sorcière. Et les Ok. sorciers utilisent des puissances un peu plus brutes. Et donc, elle a autant de jetons qu'elle a de souvenirs de traits de spellcast. Donc là, actuellement, elle a 2 en instinct, ce qui est son trait de spellcast. Donc elle a 2 jetons, elle décide de dépenser ses 2 jetons. Et elle inflige autant de dommages. Tu gagnes un espoir. Du coup, j'ai fait 15 plus 2, 17 avec espoir. Voilà, donc là, du coup, 17, ça touche. Donc elle a fait un trait de spellcast. C'est-à-dire qu'elle a utilisé son trait de spellcast, qui pour sa classe est l'instinct, pour faire son jet et toucher sa cible. Donc là, elle touche sa cible avec espoir. Donc déjà, elle gagne un point d'espoir, c'est cool. Et en plus de ça, elle va pouvoir faire des 10 points de dommage. Parce que pour chaque jeton dépensé, elle fait des 10 points de dommage. Donc 2. Et là, elle fait 1. Non, je fais 6. Sympathica. Ok, bah il prend un point de dommage. C'est 2. Bah ouais. Donc tu vois l'air se distordre autour de lui, tu le vois se compresser, lui il comprend pas trop ce qui se passe, et d'un coup d'un seul, Tout ça pour ça. tout s'arrête et tu vois qu'il commence à saigner du nez. Ça va, il va bien. Il y a quelqu'un qui fait Tokyo Drift dehors, ça se passe Vous comment? avez entendu, ouais? Ouais, Ah ouais, c'est dans la rue. Waouh, ça c'était. Ça vient pas de chez c'était moi. long. Ah non, c'est chez nous. Et je vais rouler vite pour que ce soit aussi long. Ouais. Alors que c'est 50. Ah bon. On Je vais touche tout pas à ça la pour un point famille. d'image.
J'ai déchaîné tout mon chaos pour un point de dommage. C'est frustrant. Désolé. Et donc, du coup, elle a dépensé ses jetons et si elle veut, elle peut se prendre un stress pour recharger ses jetons. Je verrai après. Alors, il reste Bernicle et Carrie. Non, pas joué. Vas-y, Bernacle. Bah, je vais attaquer le gnome. Hein. Oui, j'ai noté Bernicle, c'est Bernacle, excusez-moi. Oui, tu remarqueras que j'ai rien dit depuis tout à l'heure. Non, mais c'est bien. gentil, Stalas. Ah non, attends, c'est. Non, Bernicle, c'est son anglais, mais on a dit Ah Bernacle. oui, pardon. On avait bien- Ah, Non, si Et tu du coup, je l'ai t'appelleras mal écrit sur Bernacle. le JDR. Donc bon. Mais non, j'ai marqué Bernic. JDR. Oui, t'as marqué Bernix sur l'écran de live. Ah, bah sinon, c'est Bernicle, hein. Mais non, on avait dit Bernicle, tous les deux. Eh ben, Bernicle. Il m'a dit Bernicle, mais en français. Non, mais Bernicle. Ça me Oui, Bernicle. mignon comme nom, Bernicle. On avait choisi Bernicle avec Sonata. Donc, Ah, pourquoi Il a le Bernic, droit de c'est pas changer fait de faute. nom. Ok. Non, c'est son nom, Bernicle. Non, c'est Bernacle. C'est le nom traduit. Oui, mais c'est le nom traduit. Ah non, bah alors c'est ça. Bah non, mais j'ai inversé. Excusez-moi. Ah, moi, Ça s'appelle Barnacle. j'ai le truc en anglais sous les yeux, c'est Barnacle en anglais, mais après, vous pouvez. Oui, Ah, voilà, c'est ça, traduit. alors. C'est ça. Barnacle. Bon, là, on l'a traduit oui. en quelque sorte. Je le dis avec la prononciation française, c'est vrai que c'est moche. Ok, bon. Oula. Tac. 2 des N'oubliez 12. pas, dans SpongeBob, il y a Barnacle Boy. Il y a quoi? Dans Putain, SpongeBob, eh, il y a 9 Barnacle de Boy. peur, avec avantage peur. Donc, Mais je il touche. touche sa cible, mais il se pisse dessus en même temps, vous voyez. Donc, est-ce que ça marche finalement ta menace? Ah là. Tu vas arrêter de nous faire du mal. Par contre, je lui affiche 9. Oh la vache. Puissante la grenouille. Putain. Ah, elle est en Il vient présence. de me le- Comme elle se pisse dessus, elle est en présence d'eau, ça va mieux. Mais tu fais chier, il a pas d'armure. Ah bah tu lui donnes un énorme coup dans le flanc, quoi, et tu vois qu'il y a une grosse tache qui commence à se faire. Enfin, et là, tu vois, il a une espèce de réaction. Il fait, et il a du sang qui commence à couler de la bouche. Il est pas mort, mais tu vois qu'il a besoin de soins très vite. Ok. Ah, il a tellement pas de bol. Damn. Carrie n'a pas joué. On Non. va le laisser. Putain, Moi, du coup, caresse. j'aime pas. Je me rapproche du gnome Oh. et je vais le suriner. Attends, t'es armé de quoi, toi? T'es pas armé d'une masse ou un truc dans le genre? Une hache? Double hache. Tu peux pas Non, vraiment d'une hache de suriner à bataille. l'âche. Je vais te suriner. Je vais te suriner. On n'a pas les mêmes surins. On n'a pas les mêmes surins, madame. Le mec, il amène un flingue à un combat au couteau, quoi. Il dit, je vais te suriner. Il va le couper en 2 surtout. Ouais. Alors, en petite idée. Alors, full bad dice. Oh putain, merde. Alors, déjà, tu gagnes un peur. Oh, le petit point de peur, là. Ça fait que. Il va finir au Mais on match fait de pas la beaucoup peur d'espoir, direct. 10, 7, 8, 9, 10. Ça ne fait que 8, malheureusement. Ouais, non, malheureusement, tu essaies de lui donner un coup et tu vois qu'il te remarque. Même s'il est blessé, il tient son flanc et son couteau, il se baisse. Et il tient le choc. C'était une bah, diversion. Du coup, c'est à eux. Et vu Il que l'a pas venir, il a juste fait Oh et puis c'est passé au-dessus. il est pas content et ça tombe plutôt bien parce qu'il y a Marlowe pas loin. Donc, vu que j'ai de la peur, autant la dépenser, quoi. Pourquoi pour moi? Parce que c'est toi la Ah, chef t'es à de côté. Damn. On est tous à côté. Oui, j'avoue que moi je peux me rapprocher d'ailleurs, puisque j'ai attaqué. Non, ça passe pas. T'as dépensé un point de peur pour rien. Bon, ça va, vu ce qu'il gagne, il peut se permettre. Hein. C'est pas faux. On t'a vu à l'écran. Philistin. Allez, c'est N'oubliez pas, parti. vous pouvez contribuer pour nous donner des points. Oui, true story. Essayez, parce que sinon c'est nous qui allons le faire. Du coup, ça attaque. Let's go, les gars. Du coup, le petit à côté de toi, il tente de t'attaquer aussi, Marlowe. Forcément moi, du coup, oui. Hein. Oh, 16, ça touche. Ouais. Allez, 8 plus 5, ma foi. Hein? Bah, c'est dommage. 12. Ah oui. Hein? Ok. Je m'interpose. Deux. Tu t'interposes. Non, t'inquiète, merci. je m'interpose. Merci. Ah, il utilise sa compétence, le bâtard. Putain. Parce que là, sinon, on avait perdu Marlowe, je crois.
Je suis obligé de me mettre un stress. Et je crois que c'est un peu le personnage principal de l'histoire. Vous n'auriez pas perdu, mais pas loin. Donc, je me mets un stress pour I utiliser am ma a shield. Je me mets un stress pour utiliser ma compétence et je m'enlève un point d'armure pour baisser Bien. d'un dégât. Donc le Sinon, rempart je est peux vraiment avoir mal. intéressant parce que tant qu'il reste près de ses alliés, il peut prendre les coups à leur place et il a surtout la compétence sympathique de pouvoir prendre tout sur son armure s'il le désire. Ça en fait pas une créature invincible, mais ça le rend extrêmement résilient. Ah, disons que là, j'ai pris 5 points de dégâts dans la gueule depuis le début du combat, je commence à me sentir passer quand même. C'est vrai que moi, mais pendant Moi ma aussi, première hein. partie de test, les joueurs avaient roulé sur la partie. Ouais. Ouais, mais J'avais joué à Roll20. c'est l'idée de Roll20 là. Du coup, le dernier qui est là, il attaque Tares. Ah, même pas peur. Je veux pas attaquer le mec mort. Il veut Ok, pas se bon, rapprocher un peu? Pourquoi vous voulez que l'ennemi attaque le mec mort? C'est pas logique. Pour éviter qu'il nous attaque nous. Non, moi je veux qu'il se rapproche un peu. Putain. 4, 9. Putain, ouais, bah, je vais réutiliser un point d'armure. Un point. Parce que sinon, je me prends 2 et j'ai mal. Ça va bien se passer. Voilà, il me reste 2 HP. Je vous propose après, on se pose. Hein. Ouais. Question, ta petite grenouille, elle s'est pas rapprochée pour attaquer? Elle reste où elle est? Ouais, l'attaquant des là. Bah, Déjà, elle s'est relevée, là. c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas cool. C'est à nous du coup? Oui. Et ben je vais retenter de faire une pluie de lames en déclenchant Allez. l'espoir. Allez, il y en a deux qui se font toucher. Et c'est pour ça que je voulais qu'elle se rapproche l'autre. Toulou. J'ai fait 24 Réussite critique. plus non 2 réussite critique. J'ai fait 26 sur 24. Bam. Donc, t'infliges 8 points de dégâts à tout le monde, plus un deuxième des 8. Comment ça, 8 points de dégâts? Non, 10 points de dégâts. Non, les lames, c'est des 8 plus 2. Ah oui, C'est 8 plus 2. donc 10 plus des 8. 10 plus Il 2. va Est-ce plus qu'elles sont rester. vulnérables? Non, c'est un état vulnérable. Il faut lancer une compétence qui les rend vulnérables. Ah, d'accord. Donc, plus 1 des 8. Plus 4. Je vais sur du 14. Ouh. Vous plantez, tu plantes du coup les deux qui se retrouvent avec des lames partout dans le corps et qui tombent tous par terre, décédés. Vengeance. Résultat des courses, il en reste plus qu'un. Les autres, vous faites quoi? Ah, je le tente, je suis plus proche. Vas-y, puis après, sinon j'irai. Allez, 30-20, c'est mon moment. Alors, avec Pas peur, possible. on a très très mal choisi. Avec peur, je fais 14. C'est touché. Maintenant, j'espère que mon jet de dés va être mieux. Oh. Je lui fais 13. Il s'est fait 10 plus, pulvère. 10 plus 3. Non, il s'est fait pulvère là. Il a perdu Je un l'ai point fait de vie. suriner. Il s'est fait suriner. Il s'est fait Couteau suriner, petit sauf que comme il est de petite taille et que c'est pas un couteau, c'est une hache, il s'est plutôt fait trancher le corps, le poitrail en deux. Ouais. Du coup, tu es obligé d'utiliser ta botte pour retirer le reste de ta hache parce que c'est un peu collant quand même cette merde. Bon, au final, ils sont tous morts. Alors, je vais marquer après un combat très difficile. Inséré jingle. Voilà. Ta 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 ta. Vous gagnez 5 points d'XP. Oh! Damn. C'est tout. Non, il n'y a pas de point d'XP dans le jeu, désolé. Non. Alors, maintenant, du coup, le calme revient. Vous remarquez que la créature des forêts s'en est allée pendant le brouhaha. Oh du combat. non! Mais je la vois touche. Ah non, c'est bon, elle a disparu. Je voulais tenter d'apprivoiser. Et lui Je donner des voulais un manteaux de petit. cadavre. C'est pas Ranger. Mais je voulais un Bon, petit. Moi, je voulais lui donner des J'aime manteaux de beaucoup. cadavre pour Du essayer coup, de quand il se l'apprivoiser. penche à la caméra, on voit que les yeux de la grenouille, c'est trop drôle. Ouais. En faire une collègue, une amie. Collègue. Ça raconte comme connerie.
Ça aurait été super Alors. cool d'avoir un loup volant, machin, bidule à nos En côtés. familier. Que faites-vous à présent? Pardon. On dégage la. Non, déjà, je fouille leur poche. Quoi? Moi, je souffle. Ouais, moi aussi, ouais. Bon, bah, tu remarques qu'ils étaient sur la paille et que ça devait vraiment être un espèce de coup final, de coup d'éclat pour eux. Un moyen de se renflouer, parce que tout ce que tu trouves, c'est 2 pauvres poignées d'or. D'accord. Et leur arme, peut-être? Des vieux couteaux merdiques. Non, pas le chef. Un vieux couteau brisé. Non, le chef, il avait pas un vieux couteau brisé. Bah, maintenant, il l'est. Ah putain, mais on s'est fait baiser. Ah, c'est du coup. dommage, hein. Les épées spectrales, ça fait un peu trop de dommages, malheureusement. Ah, apparemment. Ok. Bon, touchons la charrette brisée et reprenons notre route. On peut prendre des vivres au passage. Hein, et, On y a de quoi peut faire. pas prendre quelques vivres pour essayer de récupérer un peu des points ou sans finir quelque chose comme ça. C'est moi qui vous dirai quand on fait la pause. Vous pourrez faire une pause, vous inquiétez pas. Et vous ne serez pas spécialement en danger d'ici là. Là, normalement, vous devriez pouvoir faire un break, mais on le fera plus tard. Ok, Ce sera le point règle sur comment qu'on fait un break. Ok. Ok. Donc, du coup, vous décalez la chariote et puis vous récupérez la vôtre aussi au passage. Le chariot du diable. Et puis... Ah merde, notre chariot, il s'est renversé aussi. Mais non, c'est juste qu'il est sur la route. J'ai pas d'image avec un dessus de chariot. Sois sympa, s'il te plaît. Non, mais c'est juste que j'ai remarqué qu'ils avaient la même orientation. Oui. J'avais pas fait gaffe. Non, mais du coup, Bernick, tu reprends le. Bah, je reprends La les rênes. conduite. Moi, j'enterre quand même le pauvre marchand. Il va se faire manger, c'est bon. Bon, bah après cette aventure, allons-y. Quoi? Encore? Oh putain, ils reviennent. J'ai fait exprès pour montrer l'image de l'attaque suite à cela. Parce que du coup, l'image de l'instant d'après spoil un peu. Bref. On était déjà sur le plan de bataille. Avec ce qu'on a. Ok. Bon, on reste très bien. sur la calèche sinon. Ça va être très bien. En fait, j'ai pas d'image. Bah, si, de Non, toute façon, mais sur l'image de précédente. toute manière, une fois que c'est fait, vous avancez. Ouais. Le sentier mène plus profondément dans la forêt jusqu'à ce que vous aperceviez un large pilier de pierre. Il est sculpté de haut en bas de grosses runes naines. Il marque une des limites Attends, des grosses runes naines. petites ou faites par des nains? Je vais chercher de l'eau. C'était sérieux comme question. Moi, je me dis 22h36, c'est peut-être l'heure d'aller dormir. Hein, c'est bien. Pas mal, je trouve aussi. Je me fais une sieste. Parce qu'elles peuvent être grosses et petites. Oui, c'est ça. Ou alors des grosses runes faites par des nains. J'en sais rien, je connais pas l'univers. Alors, Stalas marque un point, mais en soi, je sais que nous, on est connectés un peu depuis plus longtemps, mais en vrai, ça fait qu'1h30 qu'on joue. Merde. C'est un effort, Je putain. reviens. Mais ma question était véritable. Il n'a pas dit des petites runes, il a dit des runes écrites par des nains. C'est raciste. Écoute-le un peu. Pipo. Les nains sont petits. Tu C'est n'es pas pas raciste. toi les grands. Le mot veut dire deux choses. C'est tout. Point. Oui, bah, dans le cadre d'une rune, je suis désolé, tu peux rarement dire qu'elle est grosse sans dire qu'elle est grande. Tu vas dire, alors excusez-moi, Madame la rune, c'est quoi votre IMC? Parce que globalement, j'ai l'impression que vous êtes globalement en surpoids. C'est pas des Attends, questions mais qu'on du coup, pose c'est avec quoi madame. la réponse? Faites par des Il y a nains. des grandes. Il y a un monolithe de pierre qui Ok. fait la taille d'un bâtiment qui est complètement rempli de très grandes runes naines. Parfait. Il y a une image qui est elle. Contractuel.
Merci. Ouais, mais avec toi, une fois c'est contractuel, une fois c'est pas contractuel. Alors... Oh, c'est bon. Au moment, c'est lui qui va se taper le table derrière. Oh. Alors, Thibaut, je te rappelle, au passage, il doit avoir à peu près Après, on 10 passe. points de peur. Ferme ta gueule. C'est pas grave, Ouais, c'est on moi va qui tout vais les... dépenser. c'est moi qui vais les prendre et vous serez tranquille, c'est bon. Ça va dépend, il peut faire des trucs de jaune avec tout le monde. Hein. D'ailleurs, Ouais. Letty, je sais pas si tu as mis ton point ton point d'espoir aussi pour ta réussite. Ah non, bien vu. bien. J'avais retiré pour le fait d'utiliser mon attaque, mais je l'avais pas remis. Et t'as un point de stress aussi, si t'en as. Pourquoi j'ai un point de stress? Non, tu peux l'enlever si t'en as un. Ah non, j'en ai Ah oui, pas. parce que t'as fait une critique. Un critique, en effet, ça enlève un point. J'en avais pas. Ah, Ça mais marche j'en aussi avais- sur les adversaires parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils ont aussi du stress. Est-ce que je peux utiliser un point de stress et le retirer aussitôt? Bah non. Ah non. Non, pas après, non, pas après 50 minutes. Hein. Non mais oui. Ah, ça serait génial. Ah, oh, putain, j'ai peur. Ah, mais oui, mais c'est vrai, j'ai réussi à dire ça à 20 minutes. C'est bon, tout va bien. T'as pas du stress Ah, négatif. Attendez, mon appartement il a flambé. Attendez, je reviens dans le passé, j'éteins le feu. Non, et- je voulais recharger mes jetons et j'ai Elle va oublié. recharger son chaos. J'ai oublié, tant pis, tant pis. Mais c'est pas grave, tu pourras. Non. Tu peux le faire là si tu veux. Hein. Ouais, je vais le faire là et je vais avoir un point de stress, c'est tout. Le pilier de pierre marque une des limites possibles, une des limites du paisible village de chuchote, j'ai un chat dans la gorge. Il n'est pas tes pieds. Non, elle est dans la pièce à côté. Lorsque vous franchissez ce repère de pierre, vous ressentez une légère sensation, une espèce de picotement, comme l'éclatement d'une bulle. Vous commencez à entendre le son de discussions amicales qui deviennent de plus en plus claires. Bien que les arbres de sombre futet sont toujours les mêmes ici, l'atmosphère est complètement différente. Elle est bien plus réconfortante. Vous voyez, lorsque vous avancez, des visages réconfortants qui vous accueillent près des maisons, près des ponts et de la rivière qui passe au milieu. On vous salue d'un geste et d'un mot chaleureux pour vous dire bienvenue chez nous. Vous commencez à entendre une musique entraînante qui provient d'une taverne qui est au centre du bourg. Vous savez que vous devez trouver l'arcaniste de feu blanc pour remettre le colis envoyé par le roi Éméris. Que faites-vous? Bah moi je me retourne, c'est on doit aller où maintenant qu'on est au village? À la taverne? Je Sûrement pas une Alors, équipe qui gagne. La taverne, c'est un événement. L'image est contractuelle. Le grand arbre que vous voyez avec des bâtiments dessus, c'est la foutue taverne. Oh putain, la vache. Mais allons-y tout de suite. Ça, c'est une taverne. Elle est colossale. C'est un spectacle. La taverne du trèfle. 6 étages courbés qui s'élèvent le long du tronc d'un arbre ancien. Le cœur de la communauté animé par la musique, les conversations bienveillantes. Les nouveaux venus doivent globalement retirer leurs chaussures et les suspendre à une corde. C'est un truc. C'est une chose. Ouais, ils font pareil en Belgique. Ok. Parce que. On doit l'emmener où ton coffre, Marlo? J'ai oublié. À l'arcaniste du feu blanc. Et il est Voilà. où cet arcaniste? Bon, c'est pas ce qu'on fait. Qui s'amuse? Carré s'amuse. J'ai oublié. Où Je il vais Y a pas était. de MG. Non, t'as pas oublié, tu sais pas où il est. L'arcaniste du feu blanc, c'est un personnage. Hein. C'est quelqu'un de Alors, mystère. Et on va- du coup, pourquoi on est pas? Tu sais qu'il habite dans le coin. Il est peut-être même pas dans Ok. le patelin. Hein. On, Tu sais juste qu'il est, que tu Il est par as là. des informations. Ok, d'accord. Il est pareil, on va demander si. On va demander à Merci. la taverne. Voilà, on va demander s'il est connu. T'as Calcifier à 30 points. Bon, ça va, on est large. Ah, quel Sifir qui parle. Donc en fait, Quel il arrive super chez bande de du grenouilles. bambou. Il était temps. Petit navire. Il était Ok, un donc petit vous voulez où? navire. Aller où? Pardon, à la taverne? À la taverne pour demander des infos sur où est l'arcaniste. Ok. Et on fait quoi de la calèche? Ah, tu j'ai envie la de gardes dire. J'ai envie de On dire. la garde devant Avec le coffre dedans? Bah, c'est pas grave, tu restes pour surveiller. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Moi, honnêtement, moi, je suis face à une taverne qui fait 10 fois ma taille. Ah, je veux visiter.
Ok, ça me va. On va à la taverne alors. C'est plutôt rare de voir des bâtiments qui font 10 fois ma Après, taille. Je veux bien y aller. Si mais tu dans ce préfères cas-là, aller il à faut la que vous me taverne trouviez- Bernicle, va à la taverne et surveille la calèche. Non, mais je veux bien surveiller la calèche. C'est ta mission quand même. Fais un peu ton job. Euh, Mais je ne sais pas si on a prêt avec nous, sinon il faudrait trouver un truc, ou sinon c'est le fabriquer en bois, un petit sifflet que je puisse vous appeler au cas où il se passe quelque chose. C'était pas une espèce Faut que j'appelle mes collègues. Deux, Au pied. 2 secondes. Je peux parler aux animaux? 2 secondes. T'es pas une espèce de batracien? Oui. T'as ta voix, Est-ce que c'est connard. l'hydratation ? Ah oui, je m'envoie. Voilà. C'est Pourquoi vrai. tu veux un sifflet? Tu gonfles ta putain de poche, tu fais roi, roi, roi. Il Vas-y, est trop ok, ça me va. occupé à bouffer des mouches. Mais je trouvais que ça faisait pas Ouais. tant de bruit que ça par rapport à un sifflet, mais si ça me va, ça me va. T'inquiète, Ah, après, on t'entendra peut-être pas dans la taverne, mais Oui. Alors, le sifflet non plus. pour votre information, par contre, l'endroit est extrêmement éclectique. Ok, bon, on va à la Qui a écrit taverne. ça Et C'est un endroit avec énormément de peuplades différentes. Vous avez des géants, vous avez des nains, vous avez des gobelins, vous avez des elfes, vous avez des faunes, même des tieflins. C'est très varié. Vraiment, quoi? C'est varié. Il y a eu une Ok, coupure. je crois que ça a coupé. Oui, il y a eu une coupure parce que j'ai pas entendu le dernier non plus. D'accord, Ouais, c'est pareil. varié. Non, mais Salut, parfait. On va à la taverne, je me mets devant. Je leur demande quand même de ramener de l'eau pour les chevaux, pour qu'ils puissent boire, à manger pour les chevaux, et à moins qu'il y ait un service directement sur place. Et je garde la calèche. Donc, Et t'inquiète pas, Bernier. Calcifié, on va faire plus de bordel que toi. Pas moi. honnêtement, le niveau de bordel, on en rediscutera peut-être après quand vous aurez terminé l'aventure, mais le niveau de bordel était très très élevé. Donc, on va voir si vous êtes aussi chaotique. Moi, je rappelle qu'on avait une spécialité. Hein. Tu peux la rappeler, s'il te plaît, pour les viewers qui n'auraient pas suivi. Oh, je vous laisse aller mater les derniers épisodes du GDR Donjon de Nullbuck. Hein. On va dire qu'on se l'a asphyxié nous-mêmes. Nous-mêmes, non. Pour la postérité, ça a un rapport avec une chanson de Johnny. Voilà. En plus, c'est un arbre, ça flambe bien. En plus. Ah putain. Je fais de la magie. Et me demandez pas d'éteindre le feu, hein. Je déteste l'eau. Moi, par contre, mettre le feu, une petite boule magique, ça part vite, hein. Non, mais en plus, ça, c'est un arbre. C'est une taverne. Donc, il y a de l'alcool. Oh putain, ça doit bien flamber. Moi, je dis, on fout le feu là-dedans. On est fiché sur cette terre pour les 10 milliards d'années supplémentaires. Ah, ben on fera partie de la légende. Clairement. Pas de la bonne. Ah ouais, ben il y a un moment, c'est soit on est des vrais aventuriers, soit on est nuls, et dans ce cas-là, il y a que cette moyen-là. Alors là, on serait des vrais aventuriers et nuls. Bon, bref, Les gars, vous donnez j'imagine du qu'entre temps, on est moudrag. arrivé à la taverne. Donc moi, je descends du chariot et je vous demande... Ah, purée. Merci, Stalas. Je vous demande, est-ce que vous Dans pourriez... 10 minutes, je décolle et je vais me coucher. Rien à foutre. On termine la scène de la taverne et je me casse. Viens de là. Non, mais du coup, Faites-le. moi, je demande Ah, mais est-ce nous, qu'il on te dit ce qu'on ramène... a fait, donc on attend. est-ce qu'il ramène à manger et à boire pour les chevaux et un peu pour moi C'est aussi, bon, tu quoi. l'as déjà dit. On va dans la taverne. Vous allez dans la taverne. Alors, Est-ce on va que faire en j'arrive à sorte rentrer dans la taverne. Voilà, on va commencer par faire en sorte de vous dérecommander foutre le feu à la taverne. Quand vous rentrez, il y a Non, une mais ambiance c'était une chaleureuse. Vous avez une espèce de marche. À l'intérieur, ça fait un espèce de sas dans lequel vous remarquez qu'il y a un grand espace avec une marche qui fait, ça fait la taille d'une marche normale. Et en fait, à côté, vous remarquez qu'il y a plein de chaussures qui ont été suspendues au mur. Il y avait des clous absolument partout. Et vous remarquez qu'ils ont lassé leurs lacets et qu'ils ont mis des chaussures au mur.
Quand vous rentrez, vous voyez une serveuse, une humaine, qui vous regarde et qui vous dit bienvenue à la taverne du trèfle à 4 feuilles. C'est votre première fois? Ah, la taverne. Oui. Quatre pas. Eh ben, Et écoutez, Il y a des magnifiques chansons de Geoffrey d'ailleurs sur les tavernes à 4 feuilles. je sais Oui, pas. je fais de la pub en même temps. Je vois ça, mais j'ai pas sa ref. Donc, du coup, C'est pas grave, c'est un vrai truc. elle vous dit que l'une des activités lorsque vous arrivez pour la première fois, c'est de défaire vos chaussures et de les mettre du coup sur les clous pour les laisser suspendus pour votre première visite. Elle dit si vous faites pas ça, faites attention, il y a des petits gobelins qui pourraient être méchants avec vous. D'accord. Et c'est que notre première visite. Si on sort et qu'on revient, Non, elle a dit on met nos visite. chaussures ou pas? Elle a dit visite, elle a pas dit à chaque fois que tu rentres. Hein. Ouais, c'est visite. Par contre, moi, la question c'est, vous devez avoir une sacrée bonne mémoire. Hein. C'est pas nous, elle fait un clin d'œil. On a des petites fées qui gèrent ça pour nous. Ok, ça marche, je comprends mieux. Arrêtez de vous déconnecter, de vous reconnecter sur Rotonti. J'en ai marre de décaler vos images. Non, je déconnecte C'est pas. pas nous, moi je On déconnecte. se déconnecte pas, c'est toi qui te déconnectes. Ouais, c'est toi qui te déconnectes. Arrête de te connecter et te reconnecter. Bah non, moi, je... Tu enlèves les images sur Roll20, ça sert à que aussi, optionnellement. Mais non, mais c'est vos images que je bouge. Comme ça, j'ai centré l'image pour moi. Enfin, vos portraits. Ouais, du coup, il y a des trucs. bon, Ok, bah moi, je me déchausse et je mets mes chaussures au mur, il n'y a pas de problème. Moi aussi. Est-ce qu'il y a moyen de foutre le bordel dans les chaussures? Non, on ne va pas faire ça. Marlo, elle a pris le défi de faire plus de bordel que calcifier. Putain, elle est. Attendez, elle est mais c'est- magicienne royale ou? Non, Ouais, mais c'est je ça. vois, je vois un mur En fait- de chaussures, j'ai qu'une envie, c'est de les mélanger. Non, mais on C'est s'est normal. trompé. Non, mais en fait, on s'est trompé. C'est pas la magicienne royale, c'est la clown royale. C'est la bouffonne du roi. On nous ment depuis le début. Mais non, mais parce qu'on a Alors pas tu plein de nous fais un chaussures. jet d'aléatoire pour savoir à quel point tu mélanges les chaussures. Ah, putain. Elle va nous faire un jet avec peur. 11e point pour la MJ. Je trouverais ça très drôle. Donc tu veux mélanger les chaussures? J'ai envie. Ok. Ok, Très bien. alors. Sauf si on m'arrête. Alors, attends. On va faire les choses dans l'ordre. Moi, j'ai foutu mes chaussures. Je lui fais un signe pour dire tu touches pas. J'ai pas envie de chercher pendant 107 ans. Et, Ouais, je mélange toutes Et les j'accompagne- chaussures, mais pas les nôtres. et j'accompagne la serveuse à l'intérieur. Comme ça s'appelle grille de savoir qui c'est. Et non, je mélange les nôtres ensemble. C'est juste les nôtres. J'accompagne la serveuse à l'intérieur en lui demandant est-ce que vous aurez peut-être un petit râtelier histoire que je pose ma hache parce que ça fait pas très chaleureux si je la garde. Quoi. Pas très chaleureux. C'est raccord avec ce qu'il y a écrit calcifiant dans le chat. Hein. C'est raccord avec ce que tu as dit et l'intention des joueurs de cramer cette taverne. Ouais. Au moins. On y revient toujours. Ouais, vous cramez la taverne et à chaque personne qui passe, vous êtes. Est-ce que t'es le. Est-ce que t'es. On serait dans un RPG, il y aurait plus 3 XP, plus 3 XP, plus 3 XP, plus 3 XP. Plus Moins 100 5 de XP. réputation, moins 5 de réputation, moins 5 de Il y avait un match réputation, de moins 5 de négociation. réputation. Quand vous passez la marche, du coup, suite à ce passage-là, vous remarquez qu'il y a que, du coup, la taverne est faite, en fait, est faite de manière circulaire. Non, je crois qu'il y a- il a dit tu mélanges pas les chaussures. Non, je crois qu'il y a Non. que Sonata et Sonata. Moi, j'ai fait un signe. Non, moi, je répète. Je lui ai dit, j'accompagne la serveuse à l'intérieur en faisant un signe à Marlon de pas mélanger mes chaussures. Mes chaussures, les autres, elle fait ce qu'elle veut. Et tu l'écoutes ou pas? Et du coup, si t'as pas compris, j'ai l'impression que ça là, c'est en train de faire diversion. Pour que je puisse mélanger les chaussures. D'accord, ok, j'avais pas compris ça comme ça, vous êtes insupportable. D'accord, très bien. Donc tu mélanges les chaussures. Oui. Fais un jet. C'est noté. Et Véronique avait proposé de faire un jet pour mélanger aléatoirement les pompes. Non, mais c'était une connerie. C'était une Non, connerie. je les mélange, c'est bon. Voilà, ok, les chaussures sont mélangées, très bien.
Une fois que ça s'est fait, quand vous rentrez, vous remarquez qu'il y a... Donc c'est circulaire, et qu'il y a une partie centrale qui est creusée dans l'arbre, avec du coup cette espèce de mur, du coup, qui est avec des emplacements par endroit pour entrer à l'intérieur, qui est en fait l'ancienne écorce de l'arbre, qui est colossale, hein, qui fait bien 1 mètre d'épaisseur, monstrueux. Et sur cette partie circulaire, en fait, il y a un bar qui fait le tour, qui a été fait. Et vous voyez devant vous un des barman, celui qui est qui accueille les gens. C'est un hybride. Il est moitié géant et il a une peau extrêmement rouge avec 2 énormes cornes qui font un tour de bouc. Il est moitié donc géant, moitié tieflin. Il a une grande queue qui, du coup, a des gros pics dessus, comme si c'était un espèce de demi-dragon. Mais c'est son côté tieflin. Et il est massif et probablement plus immunisé au feu qu'à la glace maintenant. Oh merde, il nous fait un PNJ qui va survivre. Et nous Exactement. poursuivre sur toute la map pour jouer. Oh. On n'aurait pas dû le dire. Je propose que la prochaine fois qu'on fasse des sessions de GDR, on se fasse un canal de discussion hors MJ. L'enfoiré. Et du coup, vous remarquez qu'il a une espèce de grosse masse d'armes à sa ceinture. Et sinon, il est en train de nettoyer son comptoir, de servir les clients. Et il a l'air plutôt bourru, mais pas désagréable. Derrière lui, donc, il y a une partie qui est accessible aux autres. En fait, sur la partie centrale, vous voyez que ça fait un grand escalier en colimaçon qui permet de rejoindre les autres étages. À cet étage, il y a tout et n'importe quoi, principalement des voyageurs. Vous les voyez parce qu'ils ont soit des grandes capes, soit des bottes encore couvertes de boue pour ceux qui ne les ont pas retirées. Vous remarquez qu'ils ont leur sac encore à terre, ils ont probablement pas encore loué de chambre, ou ils sont juste de passage. Enfin, globalement, voilà, c'est les gens de passage, pas forcément les locaux. Ça s'amuse bien, ça discute. Il y a de nombreuses tables, il y a des jeux, il y a plein de choses. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Je dirais bien, on va voir l'aubergiste, on va dire, au comptoir, pour lui demander à boire, lui demander comment on peut servir les chevaux et bernicles qui sont dehors, et lui demander s'il connaît l'arcaniste. Et lui demander si on peut mélanger les bières. Non, on mélange pas les bières. Non, il y a Les des bières, limites. ça se mélange pas. Il y a des limites. Surveille les chevaux, toi. Alors, le barman vous répond d'une voix extrêmement grave, extrêmement profonde, que pour l'entretien des chevaux, il ne gère pas la taverne, mais si vous voulez, il y a des gamins qui sont dehors, qui font bien leur travail, ils font le tour, ils nourrissent les chevaux, etc. Filez-leur quelques piécettes qui feront le travail pour vous. Du foin, il y en a à profusion. Il y a des mangeoires et des abreuvoirs pour les chevaux. Il y a tout Et ça. du coup, question, je les aurais pas vus tout seuls? Ah si, il y a des gamins, tu les vois, ils s'occupent des chevaux, etc. Tu vois qu'ils passent de trucs de caravane en caravane sur certains chevaux solitaires, et tu remarques qu'il y en a certains qui font le guet, ils ont l'air de prendre ça à cœur, et tu vois qu'ils sont très très contents quand les passants qui viennent récupérer leurs animaux leur filent quelques pièces, quoi. Du coup, moi, dans mon temps, effectivement, vu que je les ai vus passer, j'en ai profité pour leur donner du foin, leur donner un petit truc pour qu'ils s'occupent des chevaux, etc. Tout en continuant de sauvegarder la calèche, parce que quand même... Ouais. On sait jamais. Donc vous ressortez pour me le dire ou pas, vous faites ce que vous voulez, mais du coup je m'en suis rendu compte. Okay. Non, moi je me rapproche pas des murs de chaussures. Voilà, et concernant l'arcaniste du feu blanc, il vous regarde et il fait inconnu au bataillon. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous renseigner? Je me doute que vu la taille de votre établissement, vous ne devez pas retenir tous les noms. Hein. Un arcaniste, le 4e étage, c'est le club des magiciens. Faites attention, ils sont en plein tournoi d'échecs en ce moment. Ah, voilà, c'est ça que je vais faire en attendant. Échec. Le jeu ou échec de magie? Non, du jeu d'échecs. Ok, non mais je voulais être sûr. Ok, et ben... Les on commande une petite poisson, puis on monte au 4e? Et il est saugrenu.
Non, échoué au sort. Du coup, en bière, vous voyez qu'il a une moult sélection. Vous remarquez que sur son comptoir derrière, vous voyez qu'il y a des grands fûts qui sont alignés les uns après les autres, avec des planches au-dessus et plein de verres, et vous voyez des liqueurs, des boissons. C'est vraiment pas ça qui manque. Il y en a vraiment à profusion. Quand tu dis, on prend peut-être quelque chose, il vous dit, qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame? Il pose son énorme main sur le comptoir. Il dit, j'ai absolument tout ce que vous voulez, de la blonde à la blanche, en passant par des bières aux champignons, les bières macérées dans le miel. On en a même qui sont mis dans des eaux de créatures pour donner un petit goût fermenté. Qu'est-ce que vous voulez? Une bière au miel. Du coup, tu le vois qui prend une chope, il passe derrière, il fait un fût, 2 fûts, 3 fûts. Quand il arrive au 4e, il l'ouvre. Tu vois que la mélasse est extrêmement épaisse. Tu la vois, tu as la mousse qui commence à déborder. Ah, tu m'étonnes, vu la bière. Il te la pose sur la table. Tu vois qu'elle est bien ambrée, bien dorée. Et la mousse est déjà en train de déborder sur la table. Parfait. Il te regarde dans les yeux à niveau. Et Akari, elle dit et vous, ma bonne dame, ce sera quoi? Qu'est-ce que vous conseillez après un rude combat? Il regarde en dessous. Tu vois, il commence à fouiller en dessous de son comptoir. Et il sort une bouteille. Alors, une bouteille qui serait assez grande, l'équivalent d'un magnum pour un humain. Parce que du coup, pour un géant, ça fait juste une grosse bouteille. Il la pose. Tu vois un liquide violacé dans lequel il y a une espèce de frelon gros comme ça qui macère, dans lequel ils ont planté dans l'abdomen des espèces de clous de girofle. Oh. Et tu vois qu'en haut, ils ont placé un espèce de filtre en papier pour pouvoir sortir là-dessus. Il te regarde, il fait « C'est un des trucs les plus forts que j'ai. » Allez, deal. Il te sort mais un tout petit verre, un verre à shot, taille humaine pour le coup. Il te le pose, il te le remplit à moitié et il te le tend. Eh ben, je remercie et à la vôtre. Chin. Tu bois ça cul sec, C'est un verre à shot. test de force. Moi, je profite de ma bière tranquillement. Je vais faire un magnifique 12 avec peur. Et c'est costaud. Hein. Tu commences à sentir tes joues qui rougissent. Ouf. C'est chaud quand on est rentré. Ça tourne un peu. Alors, tu dis, vu la carrure que tu as, imagine si tu suis un gnome. Hein. Ah, bah écoute, moi j'accepte. Hein. J'ai foiré, c'est pas grave. Moi ça me convient. Parfait. Qu'est-ce que vous faites à présent? On va tranquillement voir les étages. Ok. Un à un. Est-ce qu'on peut, avant d'aller voir, est-ce qu'on peut avoir une description de tous les étages? Vous nous avez dit que le 4e c'était les magiciens du coup. Il vous regarde, il dit non. Ça fait partie du plaisir, voyons. Ah, ok. Allons découvrir. Allons voir comment on peut mélanger les étages. Non. Je vous propose de découvrir ça la semaine prochaine. Parce que vu que vous avez décidé que vous vouliez faire du bordel, on va pas passer sur 4 étages comme ça. Attends, moi j'ai rien dit. Il n'y a pas de cliffhanger, rien. Déçu. À cliffhanger. Ok, à cliffhanger. Très bien. Et là, Vous grimpez les marches qui mènent au premier étage. Lorsque vous arrivez, la première chose qui passe devant vos yeux, ce n'est pas la beauté de l'endroit, c'est une bouteille qui vient s'éclater contre un mur, alors que vous tombez sur un espace de jungle monstrueux rempli d'hommes-singes, des Siamiens, qui du coup sont en train de sauter absolument partout en hurlant, et vous remarquez qu'au premier étage, il y a une baston générale.
À la semaine prochaine. On va tellement aller se mettre dedans. Bon, du coup, la semaine prochaine, je suis pas là. Mais si, t'es là. Bah, le temps que vous foutiez le bordel dans le truc, on se retrouve dans 2 semaines pour moi. Mais non. Je rigole. Calcifier qui me dit, mais c'est la passion que j'ai créée. Oui. Il dit oui. Non, j'ai rétroactif. Ah ouais, carrément. Ah, c'est très drôle. Je me sers les conneries des joueurs pour créer des cliffhangers pour les autres. Putain, on a du multivers. Ouais, on va peut-être vraiment finir par foutre le feu à cette taverne pour une prochaine partie. Hein. Un jour. Comme ça, la partie d'après, vous arrivez à une taverne, mais en fait, c'est un champ de ruines. Et ben Il reste plus que le tavernier. C'est vrai que ce serait une idée à faire peut-être un jour, à voir. Faire une aventure qui a déjà été faite par d'autres. Ah. Du coup, t'arrives que sur des trucs, des gens morts, des trucs. Ah, en gros, c'est comme ce qu'ils ont fait avec le jeu vidéo, le tirage du Seigneur des Anneaux. En gros, le principe, c'est que c'est une équipe qui cherche à rattraper la communauté de l'anneau. Et en gros, tu suis la communauté de l'anneau. Et en fait, tu ne vis que les événements juste après la communauté de l'anneau. Ah, c'est marrant ça. Ça peut être fun. En vrai, c'est une bonne idée. Ça peut être rigolo, en vrai. Du coup, Ouais. tu ramasses rien, les monstres sont déjà morts, tu remarques... Ah ouais, en plus, ça peut te créer des scénarios rigolos à base de tu te rends compte soit au final que c'est des gens qui sont super gentils, soit en fait que c'est des énormes psychopathes. Et du bah, coup, Ali, ça peut si t'arrives à caser ça dans un truc de Peregrine Princess 6, en t'as l'air de vrai, nous avoir ça créé. peut être super rigolo. Ouais. Ah, il y a moyen de faire un truc, ouais. Ouais, Je fais confiance à ton esprit fou. je retiens l'idée, ouais. Ouais. Je prends note. Ok. Merci Calcifire du coup pour cette baston qui inspire Ouais. tout ça. On va réussir. Comment, je sais pas. Mais Parce oui. qu'il reste 2 PV, mais on va réussir. Il t'en reste 2, il m'en reste 2 aussi. Ok, et bah sur ce, bonne soirée à tout le monde. Profitez bien de votre soirée. À la semaine prochaine pour la prochaine aventure. Pas demain pour F1 Manager, c'est décalé à vendredi. Ce week-end, il n'y a rien de prévu normalement. Nope. Et puis voilà, concernant le jeu, bah, voilà. Désolé pour les petits aléas des Du premières direct. parties. Voilà, j'ai joué qu'une fois et voilà, plus le direct et ça fait longtemps que c'est normal. Bon, franchement, ça va. Voilà, On a pris un peu de temps à démarrer, mais vous voyez, vous étiez en attente. Il a fait chier mon désolé pour Stalas, l'enfoiré. Tu On recommence. Mais c'est pas Non, grave. c'est trop tard. Et bah, désolé pour Sonata. Ciao tout le monde. Dis que t'es désolé, Stalas. Bye.